Axel Tony est là. Nous allons pouvoir commencer l'émission. Ça va, Axel? Salut, ça va, ça va? Alors, content? Content, content, on a pu faire l'émission, donc content. Content, ça fait plaisir de te recevoir. Vraiment, merci de venir nous rejoindre dans nos studios d'IRM.radio. Ben, merci, merci, plaisir partagé. On est ravis, ravis, ravis. En Moi attendant, aussi. aujourd'hui, avec Axel Tony, Coro, nous allons parler De la responsabilité. Oui, c'est-à-dire laquelle? De tout, la responsabilité. Tu me parais être quelqu'un de responsable. On l'entend dans tes musiques, il faut prendre sur soi. Donc la responsabilité est le thème d'aujourd'hui. D'accord. Et- Et c'est large la responsabilité. Et oui, mais c'est pour ça, tu vas voir, après il y a l'info, il y a tout, il y a plein de choses. Ok. Eh bien, on va pouvoir directement commencer avec la responsabilité. Aujourd'hui, émission très exceptionnelle, car il n'y aura pas de musique, ce sera que de l'interview pure. Crache ton venin. Oui, oui. Voilà. oui. Pas Alors, de pub, rien. rien du tout. Rien. Est-ce que tu connais la thématique déjà de l'émission? Non, explique-moi tout. Alors, la thématique de Crash ton venin, déjà, c'est de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ok. T'es parti, t'es prêt? Ça Ouais, pas de fait, ça y problème. est, c'est parti. Oui, oui, oui. Ah. Tant qu'on reste correct et que Ah non, mais t'inquiète, alors ça, il n'y a pas de on souci. respecte les opinions Bien, de chacun. Bien Donc sûr. c'est la base. Hein. Ouais, c'est parti. Déjà, on va commencer, on va revenir quand tu étais plus jeune. Oui. Je sais que tu as des origines, alors rappelle-moi, camerounaise. Mon père est vietnamienne. camerounais et ma Vas-y. mère est martiniquaise camerounaise. Et il y a du vietnamien aussi. Oui, elle est vietnamienne, ma Eh, mère. c'est un beau mélange. Merci beaucoup. Hein. Donc, tu as grandi où? Dans le 92 à Gennevilliers. En 92? Ouais. Je suis Ouais. né à Colombes. À Colombes. Et après, j'ai grandi à Gennevilliers jusqu'à mes 10 ans. Après, je suis parti dans le 91 à Saint-Michel-sur-Orge. Et après, je suis revenu à Gennevilliers à mes 18 ans. T'étais un enfant plutôt comment? Calme, Calme? spontané? Non, j'étais speed, moi. Tout petit, t'étais gentil avec les filles? Oui, ça- Attentionné ou alors plutôt barbare? Non, non, Que tard. j'étais pas trop sur les filles. Non, mais gentil, je sais que t'étais pas tout Non, non, seul. j'étais un gars cool, moi. Ouais, cool. Ouais, j'avais des copines, mais cool. C'était comment à l'école? T'étais bon élève? Non, non, Turbulent, j'étais pas dans bon les élève. rêves, dans les nuages? Non, j'étais pas bon élève du Du tout. Ouais, j'ai redoublé 2 fois. Quelle Ah ouais. classe? CM1 et 3e, je crois. Ouais, j'ai fait. Bon, troisième encore à la rigueur, on peut se C'est dire. Non, mais j'aimais pas l'école, moi. T'aimais pas ça? Non. T'aimais pas ou t'aimais trop? Ouais, voulais voilà. rester le plus longtemps C'est ce que possible. m'avait dit mon prof de français, parce que il y a 18 ans, j'étais au lycée, j'étais avec des gens de 15-16 ans. Et puis j'avais voté, c'était à l'époque le duel Chirac-Le Pen. Ouais. Et le prof a dit qui a voté, on était 2. Bon, il y avait un garçon qui s'appelait Ali, lui il avait 24 ans, donc lui il était revenu à l'école pour avoir son BEP. D'accord. Et, Ah là, t'es parti loin! ouais, et le prof me dit comme ça, Axel, toi t'aimes l'école, hein? Ça, c'était. T'étais où? Au collège? Au lycée, Enfin, au lycée. Alors là, on en est encore au collège, attends. Ouais, ouais. On a dépassé la Non, au primaire. collège, j'étais pas bon élève, c'était pas mon truc l'école. Alors, comment tu faisais? T'avais juste la moyenne? T'étais mauvais élève? Non, j'étais bon en EPS et puis après, j'avais souvent la moyenne. Bon, j'arrivais toujours à T'étais malin? 11, 10, 12, toujours 11. Ouais, c'était pas mon truc T'apprenais l'école. pas ou t'avais des difficultés? Non, en fait, quand quelque chose me passionnait, ça allait. Mais quand ça me passionnait pas, je cherchais pas à comprendre en fait. Ouais. Je voulais pas réfléchir. T'étais quelqu'un de plutôt buté? Non, ça te même plaît pas, même pas. En fait, quand j'aimais bien l'histoire géo, les maths, c'est une certaine logique. Donc, soit tu la comprends, soit tu la comprends pas. Des fois, des choses que je comprenais, d'autres que je comprenais pas. Et puis, il fallait faire plusieurs fois l'exercice pour comprendre certaines choses. Et puis, après, 2 plus 2, ça fait. non, C'est rigolo, Axel. non, mais après, dans la vie de tous les. En fait, c'est ce que souvent j'explique. En fait, l'école te permet à. Par exemple, je dois faire un concert, je dois Oui. apprendre 30 chansons. Oui, c'est clair. Tu vois, je chante les 30 chansons. C'est-à-dire que le Tu les fait. mémorises déjà. Voilà, non, mais le fait de l'école t'apprend à comment faire fonctionner ton cerveau. Ça veut dire comment mémoriser les choses. Tu te mets des choses, comme on dit, des choses mémotechniques. Oui, Moi, j'ai exactement. ma manière par exemple, de retenir un code. Je vais le retenir en me disant, par exemple, c'est 75-09. 75, je vais penser à Paris. 09, je vais penser à Cavani. Oui. Je dis 9 et 09. Comme Ou les l'album de, pense-bêtes, ou comme le- les l'album de pense-bêtes. Booba. En fait, c'est des choses mémotechniques. Quand j'apprends une chanson, je me dis, ok, mon premier couplet, c'est ça, deuxième couplet, c'est ça. Et en fait, à l'école, pour moi, entre guillemets, hein, c'est là où l'école, je me suis dit, ok, comment apprendre des choses de façon mémotechnique. Ça. Et puis après, dans la vie de tous les jours, tu t'en sers. Mais en vrai, des fractions, du théorème de Pythagore, on ne s'en sert pas dans la vie Oui, de tous les c'est jours. clair. Je Voilà. vois clairement. Donc ça En fait- t'intéressait pas plus que ça.
Non, c'est pas ça, c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est réfléchir pour ne pas savoir pourquoi le faire. Ouais. Et moi, je disais à mon prof, je dis à quoi ça me sert? Quoi? Qu'est-ce que je vais faire plus tard avec? Oui, Et je pour te te dire, comprends. moi, j'ai eu mon BEP, j'ai raté le bac, j'étais vendeur. Il y avait des gens qui venaient poser leur CV, ils avaient des masters. On les J'avais pas- prenait une semaine en essai. Moi, j'étais vendeur et je vendais mieux qu'eux, alors qu'eux avaient une théorie. Mais comme je disais, rien ne remplace la pratique dans tout. Donc pour toi, même sans avoir fait maths sup, on peut y arriver dans la Mais vie. bien sûr, tant qu'on est dans l'action, on va dire dans la pratique Ouais. de la chose, c'est ce qui compte le plus. Par exemple, tu peux avoir un master à 35 ans, tu es encore à l'école et tu arrives sur Dans le la vie terrain. active, et puis Voilà, c'est pas ça. et Quoi. tu arrives sur le terrain, même dans la vie active, ça ne te sert à rien. Vaut mieux pratiquer quelque chose et tout de suite. Moi, je préfère apprendre comme ça sur le terrain. Ouais, sur le Par terrain. exemple, là, je vais dans une banque, peut-être je connais pas, je C'est vais un peu, apprendre des un peu choses. comme un autodidacte en fait. Voilà. C'est plus ton Voilà, truc. moi j'aime bien apprendre sur le tas, c'est-à-dire apprendre avec les personnes, regarder, et puis après. Tes parents, vu que tu n'étais pas bon à l'école, ils étaient derrière toi. Ils Ah te oui, disaient ma quoi? mère, surtout mon père était prof. Ouais. Mon père il était ouais. prof de vente en plus, moi j'étais en vente, donc j'avais les réponses des contrôles et tout. J'avais le livre des Ah, prof professeurs. de vente, c'est pour ça que tu as fait un BEP. Tu as fait un BEP C'est Non, vente. pour même ça pas, qu'il a même eu pas. surtout. C'est Ouais, pour je ça l'ai eu, qu'il Tu as a fait un eu. BEP vente? Moi j'ai fait un Ah, BEP oui, vente, on mais pas comprend. par rapport à mon père. C'était- Avant l'épreuve, il avait les réponses. Ouais. Non, quand même pas, mais sur les contrôles, je savais ce que. Tu avais des sœurs, des frères, fils Oui, uniques, oui, oui, non, j'ai des frères et sœurs, Ouais, vous êtes j'ai plusieurs. 3 sœurs et un frère. Ah oui, ça va, c'est une grande fratrie quand même. Oui. Et tous comme toi ou plutôt bons à l'école? Non, non, T'es mais unique dans ton genre. Ma soeur, mes deux sœurs mes deux sœurs sont bien et puis ma troisième, elle est, Donc elle tu fais des est, longues études? elle est, comment on peut dire ça, elle est trisomique, donc Ah d'accord. elle, elle s'accroche. Oui. On est là pour elle et puis après mon petit frère, lui, il est en sport-études foot. Ah bien. Ben, Donc, un peu, voilà. il y a un peu de tout dans la Ouais, il famille y a de en tout. fait. Voilà. Ouais, et qu'est-ce que je voulais dire? Apparemment, tu t'es issu d'une famille d'artistes, ton père était artiste, Oui. c'est un ancien chanteur Oui, aussi? il était chanteur, Il Tony chantait Jackson. plutôt quoi? Lui, c'était beaucoup la musique traditionnelle camerounaise qui s'appelle le makossa. Ah, c'est Et, vrai? ouais, et après, lui, il est arrivé en France, il a monté sa chorale, la Chorale du Soleil, et puis c'était l'une des premières chorales à faire des émissions télé. Il a avait participé à quoi comme émission? Jacques Martin, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque. Ah ouais. Il Jacques a fait Martin. l'école des fans. Non, oui, il y avait l'école des fans, il avait chanté quelques fois, mais surtout, c'était le dimanche ou le samedi, je sais plus, Jacques Martin avait une émission. Oui. Et puis mon père avait un créneau de 5 minutes avec sa chorale, il chantait du gospel. Après, il avait accompagné Gilbert Bécaud, Richard Cochanté. Il Wow. avait chanté aussi sur les plateaux de Jean-Pierre Foucault. C'était les premières chorales. Hein. Et en parallèle, il est quand même prof. Ouais, ouais. Ça veut dire que c'est sa passion. Il kiffe Ouais, être ouais. prof s'il fait ça à côté que ça. Ouais, ouais, ouais. Ou c'est plutôt pour vivre? Non, non, mon père était prof. Et puis après, la musique, il a toujours été chanteur. Donc, quand il a eu cette proposition-là de placer sa chorale dans des émissions télé, il l'a fait. En Donc du supplément. coup, toi, ça t'a amené à la musique tout de suite ou t'avais pas du tout envie? Le Non, moi, Tiens, la dernière fois, je regardais dans mon téléphone, j'ai Ouais. retrouvé des photos où je suis avec mon père à l'émission de contraire. Jacques Martin? Jacques Martin avec Ouais. Gilbert Bécaud, tu me vois assis. J'ai une amie, ça m'a travaillé à Lila, Ah, tu on dois a être pu trop mignon. retrouver des images. Ouais. Et donc, non, toi, ça t'a pas donné envie? Pas spécialement. Le fait de baigner dedans, tu t'es Moi, j'étais très attiré par le foot, en fait. Ah, t'étais plus sportif Ouais, ouais, que je dans me voyais la faire musique, footballeur et après. La musique, j'aimais ça, comme tout le monde. Mais bon, Mais après- vu qu'il avait un pied carré, il s'est dit bon, on va chanter. Non, même pas, pas trop carré, hein, ça va, je me Je débrouillais. rigole, Mais Axel. Et donc, la musique, c'est venu vers quel âge à peu près? au collège, en troisième, Ouais. on va dire, j'ai toujours chanté, mais plus dans l'imitation. Moi, j'aimais bien. Tu Faire chantais le dans ta pitre. chambre? Même Tu pas, non, chantais. j'imitais moi. Moi, j'aimais bien imiter les chanteurs. Et puis un jour, ma prof de chant me dit, c'était à l'époque Notre-Dame de Paris, 98-99. Et puis elle nous dit, voilà, vous avez passé par 3, les garçons, et vous avez chanté Notre-Dame. Et chacun il chante. Et puis moi, je me fais faire le pit. Je chante Patrick Fiori, on rigole. Et elle me dit, tu devrais venir à la chorale du collège tous les. Elle trouvait que t'avais un don. pour Ouais, tous les imiter, en vendredis fait. à midi. Elle me dit, t'as une voix, on va faire. Bon, après, je suis à la chorale du collège, j'étais le seul garçon. À l'époque, ça chantait pas trop. Et puis à l'époque, c'était plutôt gang. Enfin, t'étais. Non, il y avait quand même les Poetic Ah Lovers qui étaient là. Il y avait Boyz II Men commençait à arriver en France. Aux États-Unis, c'était déjà bien implanté. Il y avait les To Be Free. Ouais, il y avait tout. Il y avait pas mal de boys band. C'est pour ça que chanter, c'était souvent on te Mais c'est comparait ça à un que boys j'allais dire, band, ça donc ça c'était t'a pas la pas bonne bloqué? image. Non, moi après, après quand tu vois que quand tu chantes, tu
comment dire, tu séduis des filles, donc Voilà, c'était plus dans la love attitude, alors c'est que ça. c'était l'époque des chansons un peu plus Ouais, coriaces, donc c'était non, pas c'était plus encore, ministère c'était pas encore amer, ça. mafia qu'un Ouais, free, voilà, c'était c'est ça que je veux dire. beaucoup alliance ethnique à l'époque. Donc voilà, Et donc, t'as écouté les Poetic Lovers j'ai écouté et Poetic les Boyz II Lover, mais Men, ça t'a beaucoup Boyz donné II Men. envie On va dire les Boyz II Men, c'est vraiment ce qui m'a donné envie. Qu'est-ce qui t'a plu dans leur musique? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire je veux faire ça? Bah, l'émotion qu'ils transmettaient en fait, tout Ça te faisait simplement. vibrer? Ouais, quand ils chantaient. Toutes les groupies qu'il y avait en fin de leur spectacle, tu peux le dire. Hein. Ouais, et puis un jour, je les ai même rencontrés, Boyz C'est II vrai? Men. Ouais, ouais, ouais. Et donc, raconte un peu, c'est une anecdote. Bah, Ça. c'était à l'époque la radio ado, ils organisaient un concert privé. Une amie, elle avait eu des places. Mhm. J'ai pu aller, et puis à la fin du concert privé, on pouvait les rencontrer. T'avais quel âge à peu près? 2003, 2004, j'avais ouais, 23, Ah, ça 24 va, ans. t'étais déjà Ouais. dans la lancée. Et quand je les ai vus, punaise, j'ai fait oh my man. T'as pleuré? Non, même pas, j'ai la photo là T'as encore. été ému, t'as pleuré? J'ai la photo, je l'ai gardée. Et après, ben, là, ils étaient en concert en mois d'avril dernier. Là. Ouais. Un copain T'as m'a été les offert voir les places pour mon anniversaire. Maintenant que je suis connu, c'est plus pareil. Parce qu'il y a 3 ans, ils étaient en concert et moi, je suis allé tout devant. Et des gens disent ah, Axel, Tony et tout. On Ah, fait une tu photo. Je dis mais non, balances. laissez, regarde le Ouais, concert. et du coup, tu te sens gêné parce que tu te dis merde, je veux, enfin pas je vole la vedette, mais, Non, mais tant mieux. Non, mais en fait, ouais, je dis pas que je me sens gêné, mais moi, ça m'embêtait parce que les gens ils viennent regarder un concert et tout. Moi, j'étais tout devant. Moi, j'étais fan. Franchement, j'hésitais pas à aller devant. Ça, c'était un concert assis, mais on pouvait aller devant et j'allais devant et les gens ils faisaient des photos. Je dis, C'est toi qui te faisais mitrailler en fait. voilà, je leur dis, venez, on regarde le concert. Même là, quand j'étais au mois d'avril. Donc, moi, je suis vraiment. Pourquoi? Parce que toi, tu te mets. Tu Ah ouais, tu moi, vas je suis pas dans les devant, gradins, non. t'es dans la Et foule, au en début, je fait. commande dans les gradins. Après, je vais devant, moi, toujours Aïe, devant. aïe, aïe. Je suis un vrai fan, Ah franchement. ouais, mais grave. T'es toujours aussi fan d'eux. Toujours. Ça n'a toujours. ça n'a Bah, pas ceux changé. qui m'ont donné envie de chanter. Mhm. Et donc les femmes. Alors les femmes, ça se passait comment? C'est venu plutôt. T'as commencé à plaire aux filles vers quel âge? Quand t'as commencé la musique ou un 6 petit ans. peu avant? Non, moi, c'est venu tard. Hein. 25, Au 24? lycée, ouais, 24, 25. Je sais, il y a beaucoup d'artistes, mais c'est marrant, on ne croirait pas qu'ils me disent la même chose vers 24-25 ans. Alors qu'on penserait que dès 18 ans, tu vois, ils ont le vent en pourpre. Eh ben, pas du tout, ils ne sont pas intéressés par les femmes. C'est juste au moment où le succès arrive C'est ça. que... Alors comment ça se passe? Pourquoi c'est à ce moment-là que c'est l'afflux? Non, on va dire que. Pourquoi on s'intéresse à cet âge-là en particulier au moment du succès aux femmes? Après, tout simplement, bah, il y a toujours eu ce mythe du chanteur, tu vois. Je sais pas, les femmes, elles se disent, ouais, est-ce qu'il est comme dans ses chansons? Est-ce que ce qu'il dit Elles vont dans plus, ses tu penses chansons. qu'elles vont plus vers toi? Ouais, parce que souvent, tu sais, les femmes se disent, est-ce que ce qu'ils chantent, ils le pensent vraiment? Ah oui, c'est vrai, surtout dans tes Tu textes. vois? Souvent, tu as beau chanter des chansons d'amour, mais en vrai, t'es un bâtard. Ouais. Ouais, non, mais je veux cacher le délire, frérot. Tout à fait, tout à fait. Ah merde. Donc voilà, donc c'est plus ça qu'elles veulent découvrir. Et puis après, après ça fait partie du mythe. Hein, il y a des filles, comment dire, souvent je rencontre des gens, je dis, tu aimes mes chansons, mais est-ce que Tu vas aimer ma personne. ma personne, Ouais, je ouais. dis, tu me connais pas. Et qu'est-ce Voilà. qu'elles te répondent la plupart du temps? Non, bah les gens, moi je suis quelqu'un comme tu me vois là, je suis comme ça c'est dans la simple. vie, je suis simple, je me prends pas la tête, tu vois, tu m'envoies un texto, Axel, viens à Ouais. l'émission. Tu Cool. viens. Non, mais tu vois, moi je prends la vie comme ça, il faut. Cool. Tu sais, on est tous des êtres humains. Est-ce Donc que tu moi... fumes des pétards? Non, moi je fume pas, je bois pas. Bah, tant mieux. Donc, après, comme je dis souvent, on est tous des êtres humains. Donc, tu sais, c'est pas le succès qui va me changer. Hein, tu sais, on peut monter très vite et descendre très bas. Oui, mais t'as ton père qui est dedans aussi. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir vu aussi que ton père il est Non, chanteur, il a fait pas tu mal sais, d'émissions? Moi, avant d'être chanteur et tout, j'étais choriste de Diams et Thierry James. Et j'ai vu l'envers on du va en décor. parler tout à l'heure. Voilà. Je reviens vers 2005. Ouais, j'ai sauté Ouais, c'est beaucoup pas grave, d'étapes, vas-y, excuse-moi. vas-y. En fait, j'ai vu l'envers du décor, moi, avec Diams et Thierry James, ou Diams, je l'ai vu, elle sort l'album Dans ma bulle, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 Elle 000. est pas bien. 1 million d'albums. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu comment ça a monté. Elle avait un succès avec DJ. L'album, après l'album d'après sort. Et puis là, je vois comment ça arrive, quoi. Et je vois le succès. Elle le gère mal. Et je me dis, ah ouais, en fait, elle se posait beaucoup de questions. Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive à Ouais, moi? c'était surtout perso en fait. Et voilà. Et qu'aujourd'hui, moi, je me dis, voilà, ça m'arrive. Je me dis, bah. Je me dis, grâce à Dieu, j'ai de la chance. Parce que combien de. Mais tu gardes de- les pieds sur terre. Non, mais je garde les pieds Ouais. sur terre, surtout que je me dis,
moi j'étais dans une chorale. Et dans la chorale, j'étais peut-être le moins bon de tous les chanteurs. C'est vrai. Ah ouais, ouais. Ah, ça s'entend, ça s'entend. C'est honnête. Je rigole, Axel. Non, non. C'est Il aime bien me tailler. Le moins bon. C'est mon rôle, je te jure. Non, t'inquiète. Le moins bon de la J'ai chorale. taillé aussi après tes lunettes Portugal. T'as de la chance, les gens ils n'ont pas la télé pour nous voir. Ils vont voir ce clip. Axel. Et j'étais le moins bon de la chorale et je me suis dit pourquoi moi? Attends, c'est toi qui dis que tu étais le moins bon? Ah non, je le ou sais, je le Ok. sais. Je savais les phénomènes qu'il y avait, hein. Il y avait des D'accord. chanteurs, il y Et avait T'avais Trait peut-être d'Union. le physique aussi qui allait. Non, tu sais, comment dire, aujourd'hui, le physique, le physique, ça aide. Tu vois, un chanteur comme Matt Pokora, tu vois, c'est mon pote. Ouais. Tu vois, il sait très bien qu'il est beau Mm. et que son image a joué énormément dans sûr. sa carrière. Mais tu as des chanteurs, tu vois, ils ont peut-être pas la même image que Matt et ça n'a pas dérangé. Ça veut dire, le physique, à un moment, on l'oublie. C'est-à-dire ce que tu dégages. Et Matt, c'est une bonne personne. Il dégage quelque chose de bien. C'est-à-dire que juste être beau et que Tu penses que t'es ça un petit suffit con, pas d'être voilà, beau. ça suffit pas. Il faut Et avoir c'est comme je des dis souvent, qualités, t'es pas spécialement, tu plais pas physiquement, mais ton discours, ta manière de chanter, ta personnalité plaît aux gens. Et les gens vont retenir ça que ton physique, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de chanteurs américains, ils sont pas spécialement. Du moins, après, je suis personne pour, comment dire, pour donner juger. un baromètre de la Bah, bien beauté. sûr. Mais voilà, il y a des chanteurs, ils plaisent pas forcément physiquement aux femmes, mais leur discours, mais leur façon Et d'être, puis mais leur même, personnalité et plaisent, puis tu vois? même non seulement leur charisme, mais en Même plus ce qu'ils leur dégagent. capacité vocale. Voilà, aussi. c'est ça qui touche les gens. Et moi, je savais que vocalement, j'étais pas le meilleur, j'en quand étais même, conscient. C'est là où je dis, la beauté, ça donne un plus. Ouais, peut-être la beauté intérieure, je crois. Le fait d'être. Non, mais c'est vrai, Ouais, tu sais, d'être bon, le fait d'être le bon. fait d'être bon, moi j'essaye d'être, comment dire, d'être toujours bon, de faire des photos. Là, je reviens de Madagascar, Comores. Franchement, j'étais là-bas et aux Comores, les gens ils m'ont dit, des artistes, ils viennent jamais. Dès que je sortais, je Pourquoi faisais ils des viennent photos. jamais les artistes au Comores? Parce que tout simplement, là-bas, le pouvoir d'achat est très faible. D'accord. Et ça veut dire que tu vas faire 11 heures d'avion, peut-être pour un cachet qui ne qui- sera qui- pas le tien. D'accord, c'est Et que finance. Ok. il faut pas se mentir, ça va être financier. Et moi, je me suis dit, écoute, voilà. Toi, t'avais envie de le faire. Ouais, pour les gens. Mm. Je me T'as dis, du voilà. cœur, c'est bien. C'est Soprano aussi, non? Qui est comorien. Ouais, justement, quand j'étais au Comores, je l'ai au téléphone en visio, on s'est appelé. Et Soprano, il y va au Comores? Ouais, il doit y aller, normalement, il doit y aller là Ah, en c'est bien. 2020. Après, il avait fait un gros concert dans le stade, tu vois. Mais d'ailleurs, quand j'étais là-bas, on s'est eu au téléphone en visio, il m'a dit, Axel, t'es plus comorien que moi. Et voilà, et franchement, l'amour que j'ai reçu, tu vois, ça vaut énorme. tout l'argent du monde. Tu sais, tu reviens en France, tu te dis, punaise, là, je repars sur un album, j'ai rechargé les La batteries. force, quoi. Ouais, ça donne de la force. Tu sais, ça Ça m'a parti donné. avec des valeurs, avec encore Ouais, plus de non mais valeurs. même de l'amour, les gens, et voilà, j'en reçois encore des messages, merci d'être venu aux Comores et tout. Et tu arrives à gérer tous ces messages. Enfin, tu as l'air d'être quelqu'un d'assez simple. Il faut qui rester est simple. assez dans le monde réel, C'est pour finalement. moi la bouteille d'eau. Ouais, c'est pour toi. Santé à la vôtre. à la La tienne. Qui a l'air de rester simple dans Il le faut. monde réel, les pieds sur terre. Et tu arrives à gérer, en fait, t'as pas du tout, ce qui est marrant, ce star system, t'es pas du tout dedans. Enfin, Non, t'as gardé une j'ai- espèce de simplicité. tu Et sais, j'ai pourtant, 35 ans, ça y est, ça attends, sert il y a à des rien. chanteurs qui ont 35 ans, mais toi, tu as gardé cette simplicité. C'est quoi qui te fait garder cette simplicité? Il y a un truc. Peut-être parce que je crois en Dieu, tout simplement. Ouais, t'es Moi, je suis croyant. quelqu'un, je crois beaucoup en Dieu et je pense que ça m'aide. Tu sais, souvent, je me dis pas, ouais, pourquoi ce malheur-là, pourquoi ça? Je me dis, c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. C'est pour peut-être me donner une leçon. Tu sais, j'ai un ami à moi, Oui. on savait que si lui, il perçait, il Ouais. allait avoir une grosse tête. Mais quand je te dis un melon, déjà, il avait déjà le melon. Et puis, Et lui, il en avait conscience? attends, il en avait tellement conscience qu'on a retravaillé ensemble sur des titres. Et il m'a dit, Axel, tu sais pourquoi j'ai pas pété? Parce que si j'aurais pété à ton niveau, moi j'aurais marché sur tout le monde. Ah ouais. Et c'est peut-être mieux que j'ai pas pété. Tu vois, il s'en Tu est sais rendu qu'elle compte est forte, 10 ans. Elle est forte, cette phrase. Et il s'est rendu compte 10 ans après. Et tu sais, je lui dis, punaise, je lui dis, ouais, t'as peut-être raison. Parce que c'est vrai. En fait, t'as des gens, tu sais que si eux, ils ont un brin de succès, ils vont marcher sur tout le monde. Ils vont se penser au-dessus des gens. Tu sais, il faut. Je sais pas comment Faut dire. relativiser. Tu sais, une fois que le rideau il se ferme, la lumière elle s'éteint. Tu rentres chez toi, tu es tout seul dans ta chambre, il n'y a pas de fan, il n'y a rien, il n'y a personne pour t'idolâtrer. Donc moi j'en ai conscience, tu Bah, il vois. y a beaucoup d'artistes qui ont souffert de ce mal. Hein. Ouais, On parlait de pourquoi? Diams tout à l'heure, on parlait de Tu sais, Mélanie. Un peu, hein. moi je vois des C'est gens, ça. ils me disent ouais Axel, ça te manque pas le succès que tu as eu en 2013, tu pouvais pas marcher dans la rue, tout ça. Je dis, tu sais, moi, j'ai aimé ce succès, je vais pas mentir, je l'ai fait pour ça. C'était une Moi, expérience. Ouais. non, mais moi, je suis un artiste, j'aime ça. Quand je chante, les gens crient, les filles crient, les gens échangent avec moi. Je regarde les C'est gens de quand je l'amour, chante de dans les l'amour, yeux. de l'amour. J'aime avoir cet amour-là, Ouais, tu vois. ouais. Mais demain,
le succès est redescendu. Mais j'étais pas triste, je me dis, écoute, C'est- j'ai une vie, Oui, j'ai ma t'es fille, quelqu'un, t'as ta j'ai vie, mes t'as tes amis, repères. j'ai mes repères. Et ça, Ouais. je me dis, je me dis, ben, c'est la vie, c'est comme ça. Ben, T'as tout compris. j'ai eu le succès, Mhm. tant mieux. Aujourd'hui, je suis un peu moins exposé, je dors pareil. Je suis avec mes amis, je suis pareil. J'appelle mes gens, je suis pareil. Je vais au cinéma. Et demain, ça repart, la machine, elle repart. Ben, tant mieux, je serai le même. Voilà, j'aurai un petit peu moins de temps pour ma fille, pour ma famille, pour mes amis. Mais Tu prendras ce qu'il y a à apprendre. et je prendrai ce qu'il y a à apprendre. Et puis, De tu sais, plus. tu sais, souvent, et c'est une phrase que j'ai, je dis, il n'y a pas d'échec. Le seul échec, c'est d'abandonner. C'est-à-dire que De ne rien faire. voilà, en fait, non, pas de rien faire. C'est-à-dire que tu sors une chanson, elle marche moins. Mhm. T'en sors une autre, ça marche moins et tu dis, ouais, j'arrête, c'est bon. Hmm. Faut pas forcer, les gens, ils sont pas là au rendez-vous. Non, non. Toi, tu penses que c'est la persévérance. C'est pas la persévérance. C'est que je suis quelqu'un, je peux pas rester sur. Comment dire? Je peux pas rester sur un goût de. Sur tes... D'amertume, défaite un peu. ouais, comme- de défaite. Ouais. Je dis non. Faut que Je lâche t'avances. pas. mort. Je me dis, il y a des gens qui sont là pour moi. Tu vois, quand j'ai fait la tournée là, à Madagascar, Comores, Réunion, j'ai reçu tellement d'amour. Je me suis dit. Et quelques mois avant, je me suis dit, bon, allez, Axel, t'as ta fille, Mhm. fais de la musique, mais tranquille, tu vois. Tranquille. Fais-toi Tu plaisir, profites de ta t'envoies fille, un hein. titre de temps en temps, Ouais. et voilà. Et là, quand je repars, je me suis dit, non, Axel, allez, c'est reparti. Avril, on va envoyer un album. J'ai des amis avec moi qui me boostent tous les jours, tu vois, qui me disent, Axel, Vas-y, continue. voilà, j'ai un frérot à moi avec qui je bosse au quotidien. Il va ouvrir un studio, il y a un studio photo, il y aura un studio de répète, tu vois, et ça me booste, tu vois. Et lui, entre guillemets, moi, de toujours être là pour lui Et vice-versa. et vice-versa, je me suis dit, Axel, allez, on y va, c'est des signes. Hier, j'étais voir le studio sans travaux, il m'a dit février, ça sera prêt. Je me dis, on va tout faire, tu vois. Tu crois aux signes. Tu crois Toujours. ouais, Le toujours. destin. Tu te dis, Le ça destin. t'emmène de plus Ouais. en plus loin. Pourquoi je fais une tournée là-bas? Depuis 2013, on est en 2000, j'étais en On est en 2019, en 2020. Ouais. Je me suis dit, 7 ans, depuis le temps que je devais. J'étais devais y attendu aux aller. Comores, à Ouais. Madagascar. J'y vais là quand ma carrière est un peu moins exposée qu'avant. Et je reçois tout l'amour que j'ai reçu. C'était magnifique. Je C'est me une dis, bénédiction. voilà. Ouais. Et est-ce que c'est facile de concilier une vie de famille et C'est dur, métier franchement. d'artiste quand Faut tu pas es se mentir. chanteur? Surtout que toi, tu es un chanteur, bon, c'est plutôt les femmes, enfin, tu chantes beaucoup pour les femmes, Oui. c'est beaucoup l'amour, le love. C'est pas facile. Franchement, je vais Explique-nous pas- un peu ça. Ouais. C'est pas facile. Crash. Ouais, non, c'est pas facile du sens où tu vois pas ta famille, ta fille grandir. T'es pas souvent là pour ta famille. Là, je suis parti 20 jours en tournée. Je vais repartir au mois de mars. Tu vois, c'est vraiment pas facile de Toi, tu les concilier les ramènes deux. pas avec toi Non, parce qu'il y en a non, qui non. font ça aussi. Franchement, il y a beaucoup d'avions, beaucoup de voyages, beaucoup trouves que c'est dur? d'attentes. C'est long, c'est long. Et c'est très beaucoup long. de meufs sur place. Je peux Non, pas. non, c'est même pas ça. C'est même quand ta fille elle est à l'école, tu vois, faut l'habituer à un rythme. Je vais Ouais, pas la tu veux sortir pas- de Tu l'école. veux pas la Ouais, déscolariser. Ouais, tout ce qui déjà, s'en des suit. fois, l'après-midi, je l'emmène pas parce que moi, j'ai des séances studio, faut que quelqu'un la garde, elle la récupérer. Mm. Voilà, donc c'est pas facile. Ça, c'est ton côté responsable, Ouais, la il faut. responsabilité. C'est important. Ouais. Et sinon, quand tu étais à Madagascar et que tu vois ces gens, c'est des populations assez bien souvent démunies qui ont Ouais, peu de moyens, Ils sont- ça te fait penser à quoi? Ça te remet les pieds sur terre aussi? Ouais, Tu énormément. dis, nous, en Énormément. France, on a de la On a chance. de la chance. Quand tu sais que le Par SMIC, exemple, crache un peu. quand tu sais qu'on te dit que au Comores ou à Madagascar, le SMIC est 250 euros, Ouais, waouh. tu vois, tu te dis, Tu te waouh, dis, les et gens nous, ils on travaillent pour 100 euros et nous, on ose se plaindre. Là-bas, j'ai vu des choses avec rien, les gens ils ont de la joie de vivre. Et ils sont plus heureux que nous, pour Ils sont certains. plus heureux que nous. Moi, quand j'ai chanté là-bas le 31 au Comores, mais tout l'amour que j'ai reçu, les gens. T'as visité un peu les quartiers ghetto? Pas du tout. T'es resté dans. Non, je me suis mélangé au peuple quand T'es même. mélangé. Je me T'as suis été mis- dans des restaurants, des trucs un Oui, peu. oui, au Comores, j'étais à Malouja, une plage. Oui. J'ai joué au volley avec des gens, j'ai parlé avec des gens. Des gens me disaient, Axel, nous on fait des brochettes, viens manger. Ah, tu t'es mélangé carrément à Ah la ouais, population. moi je suis, Ouais, je suis, ouvert. je suis très, très, très ouvert. Je suis pas le genre de gars qui reste à l'hôtel, j'attends ma prestation. Non, Non. je sors beaucoup. Ouais, tu Besoin de profites. voir. Besoin de voir, je vais aller en boîte de nuit, voir les gens. Ah, Axel Ah, Tony. t'as été en boîte de nuit là-bas et tout? Ah ouais, tous les soirs, je sortais, j'allais voir des gens. Ah, Axel Tony, t'es venu, machin. Ouais, dès que je peux, je me posais dans des bars, regarder les matchs de foot. Au Comores, il y a un bar qui s'appelle le Marseillais. J'allais là-bas, je me posais, Le je regardais. Marseillais. Je regarde parce que les Marseillais, Ouais, il y a ouais. beaucoup Ouais, de c'est bon, Comoriens à Marseille. Donc voilà, moi je suis quelqu'un, je visite beaucoup, j'aime bien me mélanger, rencontrer les gens, c'est important, parler avec eux.
Tu me disais que tu allais en boîte et tout, donc il y a beaucoup de gens aussi. Tu es un chanteur, connu. Il y a des tentations. Toi, tu es en couple, c'est évident de gérer ça aussi. Ouais, bon, Crash. après, tu te prends pas la tête. Comment tu fais? Tu fais abstraction? Tu te dis non, Ouais, non. j'ai ma vie de famille Non, même tu te prends pas la tête. Ou pas... c'est parce que t'aimes? Non, quand enfin, en t'aimes, fait, tu c'est fais pas tout ça. ça. Non, en fait, c'est que je me dis, je suis pas là pour ça, en fait. C'est le Tu taf. vois, voilà, c'est le taf. Tu vois, t'es là, tu sors, tu vois, tu prends des Mais contacts. t'es toujours ça. dans la tentation. Enfin, il y a toujours. T'es pas là pour ça, mais il y a une espèce de tentation, puisque même si toi tu la crées Ouais, pas, mais- les femmes la créent. Oui, mais après, Axel! Non, mais après, il faut savoir prendre de la distance par Mm. rapport à ça. Tu calcules pas, t'es là. Parce tu qu'il y a plein de chanteurs qui tombent dans le piège. C'est pour ça que j'essaie de voir comment toi, ta manière de voir les choses, comment tu arrives Par rapport à tout ça, gérer. non, je me prends pas la tête. Voilà, je fais une photo et ça va pas plus loin. Tu penses que c'est Après, des une fois, histoire de personnalité? ouais, de personnalité, mais après, j'aime bien des fois discuter avec des gens, tu vois. De... Je fais la photo, ah, Axel, j'aime beaucoup ta musique, ah, t'aimes bien quel titre, celui-là, ah, d'accord, machin. Et après, de fil en aiguille, on discute, mais ça va pas plus loin. Tu sais, Et quand tu sens qu'une fille, ça peut être une bombe atomique, par exemple, elle essaie d'aller plus loin, tu fais comment? Non, tout C'est ça. toujours dans la gentillesse, ou tu mets un stop, ou tu Non, toujours dans la gentillesse, après, je me prends pas la tête. Après, tu sais, fais comprendre que c'est pas le but, quoi. Ouais, même... voilà, j'ai ma fille, tranquille, tu vois. Ouais, Je vais pas gâcher ma vie de famille, Ouais, quoi. ouais, Fais ouais. ta Ouais, vie. c'est bien de le dire, c'est Je bien fais ta aussi vie, de tu fais l'entendre. ta vie, je fais la mienne. Comme quoi, il y a des chanteurs qui peuvent être dans le love, qui peuvent chanter pour les femmes, et puis avoir une vie de couple et avec des enfants. C'est bien aussi de le dire, Voilà, tu vois. voilà. Et, C'est et être important. beau gosse, pourtant, et ça change Ah ben, rien. merci. Non, Beau mais gosse, ouais. moi c'est pas Mais mon ouais, style. mais ouais, bah, c'est pas ton style, mais c'est le style de beaucoup de femmes. Alors, le succès, tu as commencé, on va dire, en 2005, mais le succès est arrivé vers 2012. Explique-nous que tu as démarré en 2005 avec quoi? Alors, Il y a eu la chorale. ouais, j'ai t'as intégré fait la chorale première We Are partie, One. Voilà. Ah, vas-y. J'ai intégré en 2005 et la même année, Mhm. j'arrive en septembre, on me dit en décembre, on fait les Energy Awards Trop avec fort. Corneille. Ouais. Et à l'époque, au Energy Awards, t'avais toutes les stars. Donc Ouais, quand je ouais, dis, je me c'est rappelle. en 2005, il y avait Ouais, ouais, Usher, ouais, je Alicia me Keys, rappelle. Black Eyed Ouais. Peas, Anastasia, Mm. punaise, mais Naomi Campbell. Ouais. Moi, Naomi Ouais. Campbell, elle passe dans le couloir, je lui tenais la main, je dis Naomi, Naomi. On sort d'un ascenseur, je vois Alicia Keys qui passe. On descend d'un ascenseur, je vois Anastasia. On est là, on voit Usher qui arrive. J'ai dit, on est où? On fait la soirée. Après, ce qu'il faut savoir, après les Energy Awards, à l'époque, il y avait dans le Midem, il y avait une cérémonie. Et t'avais toutes les stars qui étaient là. Je suis là, je dansais avec will.i.am, Black Eyed Peas. Alors, et Mais ça t'a fait j'étais quoi? là. Mais ressenti? moi, je réintègre une chorale We Are One en septembre. En décembre, on est là. Et avec We Are One, on a pris toute la scène. C'est-à-dire que toutes les stars nous regardaient, on dansait, tout. On avait retourné le Cannes. T'as eu l'impression de rêver? Tu t'es dit, Ouais, c'est pas non, en fait, c'est possible. pas rêver, c'est que je me dis. Tu t'es pensé. Je me vas-y. dis, c'est beau. Je C'est me beau. dis. C'est beau et c'est faisable, c'est réalisable en fait. Je suis Tu Ouais, peux c'est- le faire. Ouais. En fait, même pas, parce que moi j'étais choriste, j'avais pas ce désir d'être en solo. En Et tu sais que c'est même un accident, moi j'ai jamais T'es voulu être en devenu solo. chanteur. Moi, choriste, ça me suffisait. Attends, t'es devenu chanteur par accident. Mais je Alors ça, t'assure, c'est trop fort, raconte. mais je t'assure. Moi j'étais Vas-y. choriste dans la chorale We Are One, j'étais un simple choriste. Ouais. Maintenant, on accompagne Amel Bent, on fait le Zénith, on fait pas mal de plateaux sur la Star Academy. Ouais. Yannick Noah sur des plateaux télé, on fait le Stade de France avec lui, Oui. Chimène Badi, on accompagne pas mal d'artistes. Et Pas mal Ma- tout ça. Maintenant, la chorale, on accompagne Kerry James sur le morceau Banlieusard. Mhm. Apprendre, comprendre, celui-là. Elle est trop fort. Maintenant, et Kerry, il cherche 4 choristes. Ouais. Le chef de chœur, il pense pas à moi, mais à chaque fois, les gens qui pensent à chorale, ils peuvent pas. Soit ils travaillent, soit ils sont Une occupés. histoire de chance. Destin. Maintenant, boum, je suis dans les 4. Mhm. Dans les 4, Kerry, il choisit 2 choristes, il me choisit toujours pas. Maintenant, l'autre choriste, lui, il est déjà en tournée avec une autre artiste. Aïe. Donc, je suis choriste sur Kerry James. Tout ça par accident. Coup de peau. Tout ça, Ouais. j'ai dit, tu vois, comme dit souvent, il n'y a pas de hasard. C'est Ouais. c'est Dieu qui guide. se cache. Mm. Avant Kerry, il y a James. La même Ouais. chose. James, c'est un ami à moi qui, en 2006. Donc, un an de chorale, 2006, tout de suite, je pars en tournée avec James. Un ami à moi qui est avec Mélanie, qui est avec James, elle lui dit, viens faire la tournée avec moi, amène un copain à toi. Oui. Maintenant, mon pote, il me prend avec lui. Mais à la base, c'est même pas moi qui voulais emmener. C'était un autre pote qui, lui, ne peut pas. Boum. Donc toujours les gens ne peuvent pas et c'est Mais toi qui je atterris. t'assure. Là. Je t'assure. James, on fait la première partie de tournée, boum, elle repart sur une deuxième tournée, elle voulait des filles, donc elle ne reconduit pas. Moi, je Oui. pars avec Kerry James en tournée. Oui. Tu vois le truc. Ouais, c'est Et de Kerry l'un à James, l'autre. Kerry James, on fait 3 ans de tournée. Hum. Donc, et là, 3 et ans. ouais, et là, je suis choriste, hein. Ouais. Toujours choriste.
Et un jour, on me dit, ouais, Axel, il y a un morceau zouk qui va se faire. Est-ce que ça te dirait de chanter avec 2 chanteuses zouk qui marchent bien? Moi, je tente ma chance. Je me dis, tu sais quoi, même Pourquoi pas. pas? Je me dis, allez, je me prends pas Ouais, la tête. je C'est me que de prends. la musique. Le titre, il cartonne aux Antilles. On me dit, Axel, c'est le numéro 1. Tu dois aller le chanter en Martinique. Je me dis, mais non. Si tu en reviens Moi, pas. j'ai posé ma voix. Ouais. J'arrive aux Antilles, je vois le morceau, il cartonne, je chante. Tout le monde chante. Et là, je me dis, je rentre à Paris, je vais faire un morceau zouk. Je fais une maquette zouk. Ça s'appelle Les Feux de l'amour. Mon producteur à l'époque, Oui. il l'envoie à la radio juste pour Pour sonder. essayer, Non, oui, pour ouais, sonder. pour voir. Qu'est-ce que vous en pensez? La radio le rentre, le titre cartonne Il partout. cartonne. Partout. Par hasard, le hasard. Partout. Encore une fois. Le titre partout, je commence à tourner. Maintenant, moi, je commence à me prendre au sérieux. J'étais vendeur Ouais, à tu Gucci. dis, Hein. bah oui. Moi, j'étais stockiste. attends. J'étais dans les stocks de Gucci. Hein. Je me dis, bon, on va quand même se prendre au sérieux. Il y a une fan base. Ouais, Ça commence à monter. ça marche. Et à l'époque, moi, j'étais beaucoup avec la chanteuse Hawaii Mani. Tu vois, Oui. qui avait fait Chocolat avec Oui, l'artiste chocolat, Chocolat. oui, oui. Elle a été déjà son album, elle travaille avec Scalp, qui avait fait tous les Mad Pokora, tous les Magic System, Ryan B. Fever. Moi, Scalp, moi, toujours, je suis dans les petits avec Awa, c'est ma soeur. Oui. Scalp me dit, Axel, si un jour tu as besoin, tu me dis. Bien. Un jour, je dis à Scalp, écoute, là, je suis numéro 1. Je commence à avoir une grosse Ça a l'air phase de base. marcher. Dans le zouk, je commence à être numéro 1. Et là, j'aimerais bien faire un duo avec Admiralty. J'ai eu Admiral, il est OK. Oui. Et Scalp Admiral avait bossé ensemble sur l'album d'Admiral. Mm. Scalp nous fait le son, ma reine. Ouais. Oh. Il me fait ma reine. Hein. Ça a marché Moi, en attends. 2012, ouais. Moi, je me dis, non, en 2010, j'ai fait ma reine. 2010, ouais. Je me dis, moi je l'ai depuis 2 ans dans les tuyaux. Je Ouais. dis, non, c'est foutu de ma gueule. Admiral, il a posé n'importe comment. C'était pas sérieux. Scalp, c'est pas ce style-là que je voulais. Je laisse la chanson de côté. Scalp me dit, Axel, viens, on essaye un truc pop. J'ai fait une chanson à Corneille et Youssoufa, très pop. Ça va être la tendance, essaye. Non, fais-moi un marraine. Entre-temps, je sors marraine. En fait, marraine sort, cartonne. Ouais, ça cartonne. Il me surprend. Il sort le 1er décembre. Hein. Le 31 décembre, je chante à Marseille. Tout le monde connaissait. Marraine, raz-de-marée. Le feu. Mais Ça quand a je été te le dis feu. le feu, Bah oui, le feu, ça a plu aux femmes, le feu. Aujourd'hui encore, quand je chante partout, c'est Ouais. Marraine. Bah C'est oui. mon classique. C'est-à-dire, Ouais. la chanson, elle est intemporelle. Partout où je vais, je chante, je finis avec Marraine. Tout le monde la chante. En Afrique, partout. Mais oui. C'est Aux la- Antilles, c'est la numéro 1. Et donc Scalp me fait avec toi, et là je touche la France entière. Parce que là c'était vraiment très caribéen, tu vois. Oui. C'est vraiment Et après, très là, t'es arrivé, afro-caribéen. en Mais à une France, chanson comme avec toi, ça a touché j'ai touché le cœur des Français, la ménagère. C'est-à-dire que j'ai commencé à chanter à la Starac, on m'a invité partout. La chanson passait sur M6, sur TF1, Vous avez les plateaux. les quoi. plateaux télé. J'ai chanté à Monaco, la princesse Stéphanie de Monaco. Oui. J'ai chanté pour son association. Là j'ai vraiment commencé à toucher la Du France lourd. entière. Du lourd. Ouais, du lourd. Et toujours ça, tu vois, tout ça n'était qu'accident. C'est-à-dire que moi, Scalp me présente ça, j'en veux pas. Tu es C'est limite ouf. prêt Et à à, refuser. à la base, je t'explique. Mon producteur va démarcher des attachés de presse Ouais. radio avec ma reine. Mm. Il dit voilà, c'est numéro 1 dans le Caraïbe. Voilà, Axel est numéro 1. On tourne tout le temps avec ça. Nous, voilà. Et on veut franchir ce palier. Est-ce qu'il y a une grosse fan base? L'attaché de presse, il dit est-ce que tu as d'autres titres à me faire écouter? Et là, on lui fait écouter la chanson que Scalp m'a fait qui s'appelle Avec toi. Ouais. Il prend son Celle que téléphone. tu n'aimais pas trop au départ? Ouais, C'était une- ou ouais, non, c'était avec toi, où je ouais, me dis, t'aimais je suis pas trop le flow, pop. ouais, t'aimais pas Il prend l'attaché de presse prend le téléphone, appelle toutes les majors, dit j'ai un hit. Mm. Et là, tout le monde se bat pour moi. Ouais. Universal, C'est Sony, un tout le monde. truc de malade. Je signe chez Universal Oui. qui signe le chèque. On ne pouvait pas refuser. Maintenant, eux, ils prennent la chanson, Ouais. ils la mènent en radio, ça prend pas. Mm. C'est-à-dire que la chanson sort au mois de mai, ça prend pas. Mm. Ça rentre. Oui. Ça rentre sur toutes les radios, sauf sur Énergie qui, à l'époque, avait un gros monopole. Là, toujours. Mais elle Non. marche pas forcément. Elle prend pas. Ouais. Énergie n'en veut pas. Ouais. Dit c'est bien, mais Mais c'est pas ça. Hmm. maintenant, on met Tunisiano dessus au mois de septembre. Énergie la rentre. En fait, à la base, c'est une version pour Skyrock. Ouais. Skyrock ne veut pas cette version. Énergie rentre cette version-là. Et là, 12 fois jour sur Énergie, dans toutes les Ça radios. cartonne. Le clip le plus vu de octobre à décembre. Télé, radio, exposition. Là, j'ai vraiment vu la force La d'une folie. major. La folie. Non, là, je pouvais même plus acheter du pain. Ouais. J'allais T'allais dans un la centre- boulangerie. J'allais dans un centre commercial, ça criait. Et là, T'étais déjà en couple ou pas encore? je Déjà venais à de me faire mettre de- en couple. Ah ouais, Je d'accord. venais de me mettre C'était avec la chaud. mère de ma Fais fille. chier, chaud. merde. Non, C'est même chaud. pas, c'est mieux, c'est mieux. Non mais cache. Je dis ça, je Ouais. taquine. Mais... Et là, le succès Pète. est au rendez-vous, pète. Je suis dépassé. Là. T'es dépassé. Là. Est-ce que tu as quelqu'un pour te gérer? Est-ce que ta famille, ton père te maintient le cap en Non, on va disant, dire mes amis me tes parlaient. amis Mes amis me parlaient.
Tes amis sont restés Les égales mêmes, à eux-mêmes, les hein. mêmes, les Rien mêmes. Toujours n'a le changé, même. tu les as pas mis au placard, t'as pas Non, eu de nouveaux non, j'ai amis. toujours le même cercle d'amis, Ouais. toujours le même noyau dur. Toujours ça Malgré change le pas. succès, t'as pas eu un flot de nouveaux amis. Non, ça a toujours. Toujours les mêmes. Parce que ça arrive souvent, ça aussi, aux artistes, faut le dire, hein, qu'on crache. C'est que dès qu'ils arrivent, souvent, Non, ils moi, mettent leurs amis enfin, au placard et puis ils se créent un nouveau réseau. Et bien souvent, non, quand ils retombent au plus bas, c'est un non, peu moi, ça a la toujours douche été froide. toujours les mêmes amis. Bah, c'est aussi ça ta force, c'est que tu as su garder ton entourage, Oui, c'est tes important, repères. c'est important. Et du coup, ton père, il t'aide un peu ou pas du tout? Il t'a aidé au Il m'a moment aidé du un succès? peu, pas, oui, on va dire qu'il m'a donné Juste à des te conseils. canaliser, je pense. Me canaliser, bah, tu sais, je suis. Ou comment- plutôt ton ami de l'époque, quelqu'un? Bah, ouais, on va dire que. Après, je suis quelqu'un, je m'enflamme pas facilement. Moi, T'es posé. ouais, je garde les pieds En fait, sur t'es tout le terre. temps responsable. Non, pas ça, mais entre guillemets, je dis pas, j'ai connu la galère, tu vois, Ouais. mais je sais que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, donc ça sert à rien de s'enflammer. Mm. Tu sais, En fait, quand j'étais un peu moins exposé, je l'ai pas mal vécu, quoi. J'étais Ouais. pas en dépression. Je me suis dit, ben, c'était ce que j'ai vécu, c'était déjà Ouais, tu très me bien. disais tout à l'heure que toi, t'as ton Donc, entourage de toute façon. Tu sais, et Dadju a dit une chose, hein. Mhm. Le plus dur, c'est pas de faire la chose, c'est de la refaire. Mhm. Et tu vois, j'ai fait la De chose la faire encore mieux. et j'ai essayé de la refaire et ça n'a pas pris pareil. Ouais. Peut-être parce que il y avait cette part de chance, il y avait, tu sais, les gens aiment la nouveauté. Ouais. C'est-à-dire quand je suis arrivé, c'était nouveau. Puis en même Bon, temps, ça va vite. Hein. On est dans et une ça va société de vite, consommation. ça va et vite. Tout va Regarde, très vite. Hein. aujourd'hui, quand tu arrives avec un produit nouveau, tous les gens vont aller vers le produit nouveau, mais quelqu'un qui est déjà installé va faire ce même produit-là, ils vont pas aller. Tu as l'effet d'accord, nouveauté. d'accord, Tout à fait ouais, d'accord avec toi. exact. Et ça, moi, j'en avais conscience que j'étais nouveau, donc ça plaisait aux gens. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'arrive avec des chansons qui parlent aux gens, mais Mm. comme Axel Tony, on l'a déjà catégorisé dans Ouais, ce chanson style-là. d'amour. Donc, C'est Ces ça, c'est la chansons-là, France, Voilà. les cases. voilà. Les cases. Et le Ouais, même c'est chanteur efficace. va arriver avec la même chanson, mais il est nouveau, ben, ça va prendre. Tes nouvelles chansons sont toujours dans le même registre, l'amour ça Oui, t'arrive l'amour, moi, Toujours, tu restes toujours dans. Toujours. Est-ce que tu as une âme de lover en fait? Pas une âme de lover, on va dire que moi, j'aime parler d'amour. Oui. Donc, et c'est ce que j'aime chanter. Mm. Je peux chanter d'autres thèmes, d'autres choses, je l'ai fait dans l'album, mais l'amour, c'est ce que j'aime chanter. Et c'est même ton mon truc. public, moi, j'aime chanter pour les femmes. Ouais, ils te suivent, mais à mort, c'est vrai. Hein. C'est vrai, Elles te suivent, je pense que tu as ton public et que. Pour longtemps, je pense. Hein. j'espère aussi. C'est vrai, c'est vrai. Dans la musique, dans les sons, on disait que ça va vite dans l'industrie, tu prends ton temps. Est-ce que Mm. tu es quelqu'un qui est perfectionniste? C'est pour ça que tu prends ton temps? On va faire dire tes albums que je ou- prends mon temps. C'est vrai que j'aime bien prendre mon C'est le temps. côté martiniquais. Non, la sieste. on va dire que on va dire que je suis un éternel insatisfait. Quand je fais quelque chose, des fois, je suis capable de reposer. Ouais. Alors Ouais, que, t'es un perfectionniste. ouais, alors que la première idée est bonne. Mais- C'est aussi parce que tu sais que tu as de quoi voir venir, donc tu prends ton temps, tu n'es pas pressé. C'est pas comme un artiste, par exemple, qui a pas eu de succès, qui n'a pas de quoi venir, quoi. Tu sais que tu as le temps, tu as l'argent, donc tu Non, prends c'est ton pas temps. forcément le temps ou l'argent, c'est que Crache un peu. des fois, je réfléchis trop en fait. Mm. Des fois, à trop réfléchir, tu sors pas le truc en fait. Et des fois, j'ai des titres qui sont là, qu'on me te fait plaît pas. écouter, on me dit non, Axel, sors-le. Mm. Des fois, je sais pas. Alors T'aimes que pas. je dois le sortir. Si j'aime, mais En fait, il faut que tu le en, sentes. en fait, il faut que je sois plus impulsif en fait. Ouais. C'est-à-dire que le truc Mm. est bon, allez, on le sort. Et éviter de réfléchir. Tu vois, c'est ce qui des fois me tue. Trop de stratégie, trop de choses. Des fois, À trop vouloir bien faire, malheureusement, tu passes à côté de choses. Tu T'as restes tout trop compris. longtemps, dans le truc. Et des fois, c'est ce qui fait le charme. Regarde un mec comme Jules, il se prend pas la tête. Ouais, il balance. Il balance. Ouais, tu vois, il balance. 1500, il est à 1500. Ouais, mais bon, tu vois. 1500, t'imagines? Et c'est ce qui fait sa force. et tu penses devenir un peu dans l'avenir comme Jules ou tu vas rester Pas comme comme Jules, je vais Ouais, rester parce que t'as comme pris Jules. t'as pris Voilà. l'extrême, quoi. Mais en c'est un fait, on va extrême. dire sortir des chansons un peu plus des albums. Là, j'ai sorti qu'un seul album alors que j'en avais 3 de Ouais. près, tu vois. Donc tu vas en sortir un peu plus souvent. Ouais, je crois 2 par an ou même 3. Et- J'ai envoyé. Aujourd'hui, avec le streaming, t'es obligé. Ah oui. L'ère de la musique a tellement C'est ce que changé. je te dis, hein. Avant, les gens allaient acheter un CD. Maintenant, les gens, Ah ils non, vont non. streamer. Ils streament. Ouais, c'est direct. La donne a tellement changé. Je sais plus comme avant. Alors on va retourner à tes tournées avec Mélanie James et Kerry James. Ils t'ont appris quoi, ces gens? Qu'est-ce que tu en as appris? Sur scène. Ouais, vas-y. Moi, dis-nous, c'est- Moi, ce qui parce que m'ont c'est du appris, lourd, c'est. il faut nous parler un peu de ça. Tu nous as mis l'eau à la bouche, donc. Moi, C'est ce qui, deux références. Hein. ce qui m'ont Kerry James. Deux références. Ouais. moi, ce qui m'ont appris, c'est Tu vraiment. sais que j'ai connu James. Tu sais Ah que James, elle a pas fait. Je l'ai connue avant qu'elle soit célèbre.
On a fait, parce qu'avant à l'époque, je t'ai dit, je faisais des trucs de comédienne. Et pour gagner ma vie, on faisait figurant, tu sais, de la figuration. Et on était en figuration toutes les deux avec une de mes sœurs, avec ma sœur d'ailleurs. Et elle m'avait même filé son numéro de téléphone. Elle était hyper sympathique. Ouais, elle est gentille. Elle est franchement tranquille. C'est une fille cool. C'était pour Femme Fatale avec Antonio Banderas. Ah ouais. Elle a tourné dedans, Diams. Mais ouais. Et elle, c'est vraiment au niveau féminin dans le rap une référence, quoi. Bah Ah ouais, Elle a fait un album, enfin elle a fait trois albums. Elle a pété, mais là elle est restée sur une aura. On attend qu'elle revienne. Et il paraîtrait-il qu'il y a des petits bruits qu'elle serait. Je l'ai eu par message là il y a quoi, un mois. Et alors? On parlait de la vie. Elle m'a dit elle est bien. Voilà, elle m'a dit ça. Elle est bien comme ça. Elle a l'air d'être bien. Elle compte faire un retour ou pas? Non, je pense pas. D'accord. Non, parce que c'est un bruit que j'avais entendu. Donc, non, mais ils aiment bien faire courir des bruits, mais je pense qu'elle a trouvé la paix. Vraiment, elle a vraiment trouvé la paix. Elle a trouvé la et paix. Déjà à l'époque, moi quand je l'ai connue, je te disais, elle n'était pas dans la musique. Et quand tu parlais avec elle, tu voyais déjà, elle avait un point de vue bien tranché, tu vois. Elle était d'une nature généreuse et simple. Et je pense qu'on est dans un milieu, ce milieu, c'est un milieu de requins. Et qu'elle, elle était beaucoup trop gentille pour ça. Beaucoup trop gentille. Tu vois. Alors après, donne-moi ton avis. Moi, je sais pas, c'est un milieu de requins ou pas? Pas de requin, on va dire d'opportuniste. Ouais, voilà, chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Si les gens peuvent s'en sortir, ils vont le faire. Des fois, tu es sympathique, tu as des amis, tu veux les faire contribuer. En fait, le problème, c'est que tout le monde veut briller au détriment des autres. Et c'est malheureux, ça. Alors, quelqu'un, il est là, il va te fréquenter juste parce que tu as de la lumière et il veut prendre cette lumière. Tu vois, intérêt, tu veux par dire. intérêt. Ça fait partie du jeu, il faut l'accepter, c'est la musique. Ouais, mais bon, c'est demain, moi je recartonne comme avant, tu sais très bien que tout le monde va venir te voir. Et je vais pas faire l'imbécile, dire non quand c'était un peu moins bien. Après, c'est du business. Pas que pardonner, faut prendre. Faut mettre des états d'âme de côté et se dire c'est du business. Les Américains le pensent comme ça, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'ils marchent. C'est du business. Les Américains, ils font la part des choses. Voilà. T'as le côté humain et t'as le business. Ok, peut-être lui comment dire, on est en froid, mais demain on peut faire un truc ensemble et ça va cartonner. Je pourrais mettre bien à l'abri ma famille et je vais le faire. Parce qu'à un moment, il faut s'oublier soi, il faut dire c'est du business. Tu vois, Coca-Cola, s'il peut il peut s'associer avec avec un stade de foot ou placer là, alors que peut-être que le dirigeant du stade c'est un raciste, tout ça. Coca-Cola va dire quoi? Il va dire c'est du business, mec. Tu vois, et c'est ça qui est dur à faire souvent. En France, on a trop tendance à se dire non, moi je le fais pas, lui il a parlé sur moi. Vrai, alors que toi tu dis c'est du business. Moi ce qui compte c'est ma famille, elle manque de rien. Ok, je t'aime pas, viens on le fait. Je t'ai pas demandé ce qu'on avait mangé ensemble. On propose un produit ensemble. Donc il faut pas prendre à cœur. Il faut pas prendre à cœur. Faut prendre les choses avec du recul. Se dire c'est du business. Je vais pas manger avec cette personne-là, c'est le travail. Je le fais, ça me rapporte de l'argent. Salut, ciao. Voilà, c'est comme ça que tu avances, c'est comme ça que toi, après, quand tu rentres chez toi, tu regardes ta famille, tu dis personne ne manque de rien. Mais si tu es là dans de l'ego, dans du truc, non, moi je le fais pas parce que lui, il a parlé sur moi, machin. Non, moi je veux pas, même si ça me rapporte 200 000 euros, je le fais pas. C'est vrai qu'aux États-Unis. Et toi, dans ta tête, tu te dis quoi? Tu te dis, mais tu te dis, écoute, ce qui compte, c'est que ma famille, elle manque de rien. Ouais. Je dis pas d'aller tuer non plus, mais là, on parle de la musique, de musique. D'argent, quoi, en fait, grosso modo. C'est vrai qu'aux États-Unis, des rappeurs, ils peuvent s'envoyer plein de pics sur les réseaux sociaux, puis après retravailler ensemble, comme si de rien n'était, repartir main dans la main. Tu as tout à fait raison. En France, on a plus de mal ils ont du mal à ça. À faire ça. Alors, on repart aussi sur les tournées, les gros tournées que tu as fait avec Kerry James. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as tiré de ça? Kerry, la scène, je sais pas. Oui, j'ai appris beaucoup j'ai énormément appris de la scène. Comment tenir un public. Il y a des moments chauds, des moments où faut vraiment prendre le temps de parler à ton public, de le capter. Pas seulement tu chantes ta chanson, d'échanger. T'es en symbiose. Et Kerry James, c'était le meilleur pour ça. James aussi sur scène. C'est une femme, mais sur scène, c'était une machine de guerre. On a fait un festival, Les Vieilles Charrues, 80 000 personnes, elle a donné. Tu vois, en fait, c'est surtout le fait de donner quand tu es sur scène. Ne pas faire... En fait, ce que j'ai appris avec James et Kerry James, c'est ne pas faire les choses à demi, parce que les gens vont le ressentir. Fais-le à fond. Même si tu te trompes, fais-le à fond. Les gens ne le sentiront pas. Pas tricher, quoi. Non, c'est pas question de pas tricher. C'est-à-dire, quand tu le fais, quand tu chantes une chanson d'amour ou une chanson triste, fais-le à fond. Le fais pas à demi. Parce que les gens vont le ressentir quand c'est quand c'est comment dire, c'est fake ou c'est fait pour faire, voilà, quand c'est fait pour faire ou t'es pas dedans, tu vois ce que je veux dire, tu vas le surjouer. Si tu le surjoues, mais surjoue-le à fond.
Ouais, faut Voilà, et donner c'est ce que j'ai entièrement. retenu avec Kiri. Kiri il faisait des chansons, il y a des chansons qu'on faisait même pas en répète, parce que s'il les faisait en répète, il pleurait. Il répétait pas. Certaines Ouais. chansons, on les répétait pas, Waouh, parce qu'il savait que l'émotion était tellement forte. forte. Et c'est là que je me suis dit, putain, il a raison, le man. Il se donne Fais les carrément. choses à fond. Et Ouais. même Diams, il y avait. Diams, j'ai appris la rigueur. Mm. Elle, c'était une machine en répète. S'il fallait faire 100 fois le truc pour que personne ne se trompe, on le faisait 100 fois. Aïe. On apprenait jusqu'à que ça soit un automatisme. Parce qu'avec le stress, tu perds tes moyens. Alors si tu maîtrises pas ton truc, mais elle, c'était à Même fond. les chorés, tout ce qui est Tout, autour, on répétait tout, les pas de Mm. danse, le truc, elle voulait faire ça. Pas de place à l'improvisation. Même quand c'était improvisé, c'était une improvisation travaillée. Ouais, Ouais. pour que quand tu es en spectacle, tu es en pilotage automatique. Voilà, c'est-à-dire qu'on te pousse, tu sais, Tu sais ton comment spectacle, faire. comment ça Ouais. fait, et tout. Et c'est ça que j'ai appris. Non, mais Ça délire. t'a appris à faire tes chorégraphies, à Pas faire, mes chorégraphies, à monter un show. Ça Ouais. m'a appris à monter un show. Comment on monte un show, comment tu joues avec le public, comment faire des jeux avec le public, tu vois. Donc et c'est important, cette expérience-là, c'est ce qu'elle m'a appris. comment faire vibrer ton public, comment C'est ça. le fait qu'il participe, quand tu vois que ça redescend un petit peu. C'est ça. te Et moi, donner- je suis proche de mon public. Tu peux regarder tous mes lives. J'aime chanter au milieu du Et public. toi, tes émotions quand tu chantes, tes émotions, il t'arrive de pleurer ou de dégager Oui, j'ai déjà pleuré. C'est vrai. Une fois, j'ai chanté à la Cigale ou même à l'Olympia. J'ai Ouais. pleuré T'as sur scène. pleuré parce que t'as ressenti, t'étais à la Cigale, c'était quoi? Non, à la Cigale, j'avais C'était chanté quoi une chanson émouvante et puis ma compagne était là ce soir-là et puis Ah ouais. Ah, les larmes c'est ont mignon. coulé. Vraiment, en plus, c'est mignon. C'est vrai, Tu vois c'est clair. là, ouais, moi c'est vrai que sur scène je pleure beaucoup, pas je pleure beaucoup mais des fois j'aime pas quand ma famille est là et je chante parce que tu sais, T'es des ému. fois je suis ému. C'est pour ça que t'as pas fait du rap, t'as fait du R&B. Non. Après Un rappeur qui se met à pleurer, c'est la fout Ah ouais, mal quand ça aurait même. été- Kerry James il pleure. Pas Kerry il T'as pleure raison, quand, t'as quand il raison. chante certaines chansons Ouais. sur scène, il pleure parce qu'il est tellement sincère. Puis aussi parce que ça le touche carrément, ouais, la sincérité, elle est abrupte. Ouais. Arrivé comme ça, alors ça a été une bombe. Que t'as fait ces deux gros, ces boss on peut dire. Ouais. T'es arrivé, t'as été un peu partout. Arrivé comme ça trop vite dans le showbiz, dur ou Mm. pas? Bah, moi, on va pas dire que je suis arrivé trop vite parce que j'étais derrière James, Kerry James. Donc, dis-toi, regarde, l'anecdote de fou. Vas-y. Je fais un plateau avec Kerry James, on fait avec Michel Drucker et Monsieur Aznavour. Ah, monsieur, un grand monsieur. Donc, Kerry James avait fait une chanson avec Aznavour, on chante à Bordeaux, je crois. C'était à Bordeaux, on fait un plateau télé France 2. Ouais. Maintenant, l'attaché de presse télévision de Kerry James, c'est la même que j'ai eu après chez Universal. C'est pas vrai. Oh. Catherine. Et quand moi, elle quitte Warner, elle vient chez Universal, elle signe, je commence à faire mes premières télé avec Catherine. Je dis Et puis tu Catherine. la connaissais déjà. Je la c'est connaissais fou. déjà, je dis Catherine, t'as vu? Elle me dit Axel, vie. t'as vu la vie? Moi, je prenais les trains avec Catherine, avec Kerry James, on était là, on discutait, ouais, nanana, nanana. Et tu savais pas que Trop t'allais bien. travailler après avec elle. 2005, ouais. Ouais. Limite 8 ans après, je me retrouve avec Catherine. 8 ans après. Les télé, Catherine. Tu vois, Mm. comme quoi. Et alors, Cathy, elle va bien? Catherine, ouais, toujours bien, je sais plus, je crois, je sais plus où elle est retournée, mais tu vois, comme quoi, le destin. Ouais, clairement. Et comment tu fais? Moi, ce que je voudrais voir, bon, on disait tout à l'heure que la société, tout est actif, tout va trop vite, il y a du business, tu travailles avec des gens comme ça et tout. Est-ce que tu investis ailleurs que dans la musique ou tout est musique? Tout Ou est-ce est que tu musique, penses à... Tu es quelqu'un qui a les pieds sur terre, tu penses à demain, comme tu dis, ça peut redescendre très vite, tu investis dans autre chose? Comment on peut dire ça? L'argent est arrivé très vite. Mm. Et je me suis fait énormément plaisir parce que toute ma vie, je me suis dit, le jour où j'ai de l'argent, je me ferai Oui. plaisir. Je me suis fait trop plaisir. Les voyages, hein, les voyages. Les hein. voyages, j'ai déménagé 3 Ouais, fois. ouais. Je me suis fait plaisir. Et puis aujourd'hui, avec du recul, je sais les erreurs que je ne ferai plus. Ah, d'accord. Je dis pas des erreurs parce qu'on apprend toujours dans la vie. Donc ce que tu as fait une fois, Tu je feras peux pas le 2 fois. refaire et ça va me servir de leçon. C'est-à-dire que je sais comment je vais utiliser mon argent maintenant. Ouais. Après, voilà, je dis pas que je suis en manque d'argent. Grâce à Dieu, ça va. Tant que ma fille manque de rien, ça Ouais, va. c'est le principal. Mais j'aurais pu le fructifier mieux que ça. Voilà. Pas mieux conseillé parce qu'on m'a pas spécialement conseillé. Mais T'as pris ce qu'il y avait à prendre, t'as pas forcément investi. voilà. Ouais, Non, mais- t'as craché. Au moins, c'est dit. Ouais, si on peut dire ça. Mais je sais ce que je veux aujourd'hui. C'est différent. Mais tu Je t'es sais fait où fait je- plaisir. C'était le principal. Oui, parce qu'on vit qu'une fois. Mais Ouais, là, tu l'auras fait une fois dans ta vie, tu Ouais. l'auras fait là. Quoi. Voilà, mais je sais ce que je veux maintenant. Ouais. Où je veux aller. Ça m'aura appris ça. Le million, le million, le million.
Non, même le million, tu l'as, faut savoir le fructifier. C'est surtout ça. Ouais. Demande d'un 1 million d'euros, tu vas faire quoi? Ouais. La part des gens, tu pars en voyage. Non, investis dans de la pierre, tu te crées un Mais c'est de capital ça que je parlais. Est-ce que tu immobilier. faisais autre chose à part la Non, musique? dans ça, je l'ai appris très Ouais, tard parce très qu'on m'a tard. pas conseillé. Tu On l'as m'a pas... appris quand maintenant, là? Non, quand même pas. Mais en fait, je me renseignais pas. Hmm. Tu sais, un jour, Mais t'avais pas de financier autour de toi, je sais pas, de comptable, Non. de gens qui te... Un ami à moi qui s'appelle Thierry, un très bon ami à moi, m'avait mis dans les pattes des financiers Ouais, et c'était un peu trop tard. d'accord. Bon, c'était le moment, c'était bon, mais j'étais dans une autre phase dans ma tête. D'accord. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, punaise, je l'ai T'aurais dû appelé. le En plus, faire. il y a pas longtemps, je parlais avec Thierry, il dit, punaise, il me dit, Axel, tu te rappelles, je t'ai présenté un fiscaliste, je t'ai présenté Ouais, ça, bah, ça, il est ça. jamais trop tard. Et je lui dis, t'as vu, frérot? Je lui dis, non, mais t'inquiète pas, frérot. Tout ça, Ça reviendra, on refera la même, cette fois-ci mieux au carré. c'est ça. T'as fait un... On parlait de Kerry James et de James, mais t'as fait aussi un featuring avec Sherifa Luna. Oui. Allez, raconte-nous, tu l'as rencontré où? Mais moi, Sherifa, tu sais que je la connaissais Ouais. avant Popstar. Ah, bah vas-y, On raconte. se connaissait Anecdote. parce qu'elle était fan de Diams, Ouais. donc je l'avais vue sur une date de Diams. Et après, son mari de l'époque, Vénus, que je connaissais. Ouais. Et puis, je l'avais croisé 2-3 fois pendant l'émission Popstar. Avant que Popstar se termine, on m'avait dit Vous avez c'est elle qui gagne. sympathisé On a sympathisé, on s'entendait bien. Et puis, on a fait le duo Sensualité, on s'entend super Ouais, bien. c'est avec un duo, Sherifa. c'était une chanson d'Axel Red. Mm. Ouais, Eh, ouais. c'est top. Un instant. Ouais, Mais c'est tu me ça. crois que quand j'étais aux Comores et à Madagascar, On c'est l'a la chanté. chanson C'est- qui a le plus marché. C'est vrai. Et moi, en France, Ah, je la tu chante vois. pas du tout. Et on me dit, Axel, Sensualité. Mais oui, J'ai dit, ça ah a ouais, bien marché. Sensualité, elle a cartonné là-bas. Aux Comores, les gens, ils chantaient. Et il est possible que tu refasses un duo avec elle plus tard. Oui, ou- c'est une bonne C'est copine. devenu une bonne amie en fait. Ouais, ouais, ouais. Finalement, c'est un milieu où tout le monde se connaît un petit peu. Oui, Finalement, c'est une grande famille un petit peu. c'est ça, C'est un peu ça. c'est ça. T'as fait aussi une chanson, la chanson Tu nous ressembles. Je te ressemble. Ouais, voilà, tu te ressembles. Et dans cette chanson, tu déclares un peu que tout le monde est pareil. Oui. C'est ce que tu as voulu dire. Est-ce que tu as voulu dire que qu'on soit blanc, jaune, rouge, Mm. vert, on a tous en même C'est ça. temps la même façon de vivre et On- c'était ça. Ouais, en fait, c'était une façon de dire qu'on est tous les mêmes. On a Ouais. tous le même sang qui coule dans nos veines. Ouais. C'est, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton appartenance, on est tous êtres humains avant tout. Et c'est ça c'est ça qui nous ressemble. Et c'est pour ça qu'on doit se rassembler. J'ai adoré le clip. C'est toi qui en as eu l'idée Parce qu'on voit un Non, peu c'était tout le Nathalie Carolo. Eh ben, Elle m'a- c'est fort. on voulait visiter un peu le monde. Et Bah, on le ressent dans le clip, Ouais. tu vois. On voit. pour moi, c'est pour moi, c'est l'un de mes plus beaux clips. Ah oui, non, mais oui. Et le message. En fait, la chanson était tellement belle, je me suis dit, il faut que ça soit un clip qui tabasse. Puis, ça parle bien au jour d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Ouais. Ça rejoint un peu ton clip et ta C'est une chanson. belle chanson que j'aime beaucoup. Et c'est le fond de ta pensée aussi, Ouais, totalement. totalement, cette chanson. Tu fais... Attends, je voulais juste dire et rappeler à tous les auditeurs qu'il est 11h57 et que vous êtes sur Crash ton venin sur irm.radio. Et je peux vous proposer, sachez, qu'on peut faire une petite pause de 3 minutes histoire de boire une petite gorgée d'eau. Ah oui. Jour et de musique, ce sera pas d'Axel Tony car je le rappelle, j'ai fauté avec ma clé USB aujourd'hui. T'inquiète. On avait préparé ma reine, on avait préparé celle avec Tunisiano et une autre, mais on pourra se faire une petite pause quand vous le désirez, sachez-le. Moi, quand c'est vous parti. voulez, on peut faire la pause. Et qu'est-ce qu'on va écouter alors? Alors, celle que j'ai trouvée là, c'est Maman ne le sait pas, Fit Niska de Nino. Ok. C'est parti. C'est dans le thème R&B, on y est. Bon, c'est plus rap, hein. Je sais, je t'embête. En attendant, ça fait comme ça. De retour sur irm.radio dans Crash ton venin avec Axel Tony et Toujours là. Coramé. Toujours là, toujours là. Toujours là. Coucou à tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc le thème aujourd'hui c'était la responsabilité. Alors avant la partie info, j'ai une Yes. question à te poser. Je vais Dis-moi terminer là-dessus. Tu fais très très peu d'interviews. Pourquoi? T'aimes pas ça? Si, j'adore ça. Regarde, tout à l'heure on parle. Ouais, je suis non, très mais- bavard, mais. Mais là c'est crache ton venin. Non, on va dire que. Non, mais on me sollicite pas trop, donc. On te sollicite pas avec les radios là vous faites quoi? Avec le succès que t'as eu, on te sollicite pas. Des fois on me sollicite, mais moi après j'aime bien Parce les que t'es interviews. vachement abordable. Oui, Pourtant, mais tu après. as cartonné, tu as travaillé avec les plus grands. James, Kerry James, tu as repris des chansons d'Axel Red, Ouais. Sherifa Luna, Même tout ça. Francis Cabrel. Tu as j'ai fait repris. Francis Cabrel, alors c'est incroyable.
On ne te sollicite pas. Non, Ah, lance un appel. Non, mais après, si les gens veulent m'interviewer, je suis dispo. Non, mais franchement, t'es cool. C'est vrai que Merci. je me posais la question pourquoi c'est un plaisir de t'avoir et pourquoi il y avait si peu d'interviews de toi. Ton dernier interview il remonte à combien de temps à peu près? Je sais même pas. 2 ans. Je vais te le dire, moi. À peu Ouais. près 2 ans. C'est C'est pour ça vrai. que je te pose la question. C'est vrai. Parce qu'il y a des artistes qui n'aiment pas. Non, moi j'aime À bien. cause de tout ce qui se passe dans les réseaux, à cause des médias, faut le dire, hein, on a notre part de responsabilité. Il y en a qui n'apprécient pas comment sont posés, comment c'est fait. Donc je Non, voulais mais ça savoir va. si tu faisais partie de ceux-là. Non, non, moi ça va, Pas pas du de tout. souci. J'aime bien les Ouais, interviews, au c'est- contraire, je suis même bavard, donc Ouais. avec plaisir. Et j'ai une question dans les t'aimes pas. T'aimes bien faire des lives a cappella des fois? Ouais, j'adore. mais Ça veut dire qu'à la fin de l'émission, on pourra pour le public qui Ouais, écoute faire un petit ouais. live. Ouais. Ah, merci. Ouais. c'est plaisir, moi. Ouais, est-ce que tu regardes un peu les médias, Oui, les infos, tout ça? oui, Tu regardes? beaucoup. Les infos, on va dire que c'est pas des infos, c'est Ouais. ils nous donnent ce qu'ils veulent nous donner. Exactement. Tu voilà. sais, Crash. dans le nord du T'aimes Cameroun bien. et à la limite du Nigeria, il y avait une année, ils ont tué tout un village. Ouais. Ils en On ont a jamais entendu parlé parler. aux infos. Non, je suis d'accord Tu vois, avec toi. les gens de Boko Haram, ils ont tué tout un village. Il y avait des femmes et enfants. Il n'y a pas qu'au Cameroun, ça arrive souvent. Et on Ils en parlent pas. Oui, je suis En d'accord. France, un policier rentre, va tuer 2 personnes, on en parlait pendant 10 Pendant jours. 10 jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ils parlent de ce qu'ils ont Ou envie alors de les femmes parler. voilées. Hein. Les Français, Voilà. les femmes françaises voilées Bah, qui sont là depuis 3 générations, voilà. on entend parler. Voilà, c'est leur histoire de Burkini, ils se prennent la tête sur ça alors que il y a plus important. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des gens qui sont dans des camps, des gens qui sont dans des camps parce qu'ils ont immigré. Et que, Attends, mais voilà. même il y a encore de l'esclavage, on n'en parle pas. En Libye, beaucoup. En Libye, Mhm. ils achètent des gens. Et on Ça veut travaille dire- encore avec ces pays-là. Tu vois ce que je veux dire? Et on n'en parle pas. Non, Donc personne leur n'en info, je dis pas, ils parlent de ce qu'ils veulent parler, c'est De tout. ce qui les Ce arrange. qui les arrange. Donc en fait, il faudrait un programme qui parle des vraies infos. Ouais. Tu sais, ils nous parlaient là des gilets jaunes, tout ça. parle. Oui. Mais en fait, la vraie vérité, c'était pour faire passer une loi sur l'éducation sexuelle. Oui, Parce on que en a je sais entendu pas parler, si vous vous souvenez, si, c'est la Où il disait que Siapa. maintenant, non, pourquoi? Parce que quand un enfant se fait, soi-disant, entre guillemets, violer, s'il a pris du plaisir, c'est plus un viol. Oui, Le fait que tout le monde en parle sur les réseaux, Bah, les ça a fait réseaux. réagir. exactement. Aujourd'hui, les réseaux, c'est même plus important que l'information. On Bah, peut c'était toucher ma plus de question. gens. C'était ma question. Les réseaux sociaux sont-ils dangereux? Peuvent-ils Ils sont pas pénaliser dangereux. à tort? En fait, les réseaux sociaux peuvent-ils permettre justement d'aider, comme Non, on vient de le voir? les réseaux sociaux vont nous permettre de voir ce que la télé ne veut pas montrer. Il y a Exactement. combien d'interpellations de policiers, hein, J'en où parle il y en a aussi. un qui est mort là il n'y a pas longtemps, et le buste Ouais. écrasé, Ouais, ça a ouais, été filmé. ouais. L'intervention ne nécessitait pas à ce qu'on lui écrase le buste. Mhm. Mais en télé, ils vont jamais le montrer ça. Mais sur Internet, ça a tourné. Bah, ils l'ont quasiment étouffé. Ouais. Ça refait référence à l'affaire Adama Traoré. Hein. C'est ça. C'est exactement le même genre Et de je crois- plaquage ventral. Ils en C'est ont un parlé, plaquage à ventral. On n'est pas couché samedi. Oui, c'est- ce c'est- samedi. c'est- Oui, mais humaine- c'est en deuxième inadmissible. partie de soirée. Ouais, c'est vrai. Et pour la famille, je vais en reparler, pour la famille d'Adama Traoré, le combat continue, c'est toujours pas réglé, alors que il y a un policier, d'ailleurs on va en parler tout à l'heure, qui nous disent qu'ils ont des vidéos qu'on peut réutiliser, qui sont exploitables, mais ça dépend de leur bon vouloir. Ça rejoint ce que tu dis, c'est en fonction de leur bonne volonté. C'est ça. C'est ça. Alors, il y a eu les avocats qui ont jeté leur blouse contre la réforme des retraites. Il y a même des avocats qui ont implanté des tentes devant le tribunal de Bobigny. Il y a des médecins aussi qui ont jeté leur blouse. Il y a une manifestation au moins minimum, une fois par semaine en France. Pour toi, cela, ça signifie quoi? Ça ne signifie pas qu'il y a une problématique en France? Non, Ou la qu'il y en a plusieurs? Non, mais en fait, le problème, c'est que la problématique, elle est là depuis très longtemps. Vas-y, crash. Et le problème, c'est que les gens ont beau crier au scandale, tout ça. Mhm. Et au final, les choses, vont-elles changer? Si on veut vraiment faire changer les choses, il faut taper là où ça fait mal. Oui. C'est-à-dire, limite, arrêter de consommer. On coupe avec les banques. Oui, la consommation. C'est-à-dire que tu as ton salaire, tu le prends en espèces. Ou Exactement. tu commences à couper là où ça leur fait mal. C'est-à-dire que dans les banques, Tu leur fais coupes plus- les vivres. tu leur coupes les vivres. Mm. Et là, on pourra parler d'égal à égal. Oui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tout ça, tu veux... En fait, là, ce que j'ai l'impression de voir, c'est que quelqu'un qui veut attirer l'attention de son interlocuteur. Oui. Nous, moi, c'est pas l'attirer.
On s'en fout de. Toi, Ils tu ont penses jeté que des c'est blues, trop tout ça. tard. Maintenant, Non, il faut aller plus Il vite. faut aller plus Plus loin. loin. Faut aller plus Plus loin. loin. Tu tentes, oui, on va montrer à la télé, ils ont planté une tente, ils ont fait ça. Mais est-ce que ça va faire réagir Non, ces mais gens-là? en, C'est ce que tu as ce que je veux dire. oui, en C'est-à-dire, France, aller là où ça fait mal. C'est-à-dire que si tu veux vraiment faire quelque chose, tous les gens qui manifestent, retirez même. vos placements. Non, mais même Bah oui. au-delà de ça, tu vois, ils ont demandé quelque chose des Gilets jaunes, Oui. à rencontrer Macron et le Premier ministre et que ça soit filmé. Mm. Ça a été refusé. Oui, ça a été refusé. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le combat, il n'est pas, comment dire, Égal- c'est pas, il est est pas pas égal. égal. Donc pourquoi vous voulez pas qu'on filme? Il y a des questions qui vont déranger. Mm. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de T'as savoir. l'impression qu'ils veulent toujours que ça soit préparé aux mises en scène? Non, mais au-delà de ça, Contrôler. ils veulent contrôler les choses. Bah oui, Regarde mettre en Benalla, scène. l'histoire Benalla. Comment tu m'expliques le gars? Il y a une Futur perquise chez lui. La maison est scellée. Ils crachent. Il Ouais. y a une boîte dedans. Oui. Elle est scellée. Oui. Le soir, Macron a envoyé des gens. Oui. Ils ont cassé la porte qui est scellée. Il a récupéré la boîte. La boîte n'y est plus. Mm. On en parle de ça à la télé. On en a parlé vite fait, mais Vite fait, d'envoyé vite fait. spécial. Ils ont Oui. fait une émission spéciale sur France 2, deuxième partie de soirée, tout ce que je te Et dis. après, on en a plus. On n'en a plus parlé. Ils savent de ce qu'ils veulent parler. Donc ce que je veux dire, c'est que. Il y a eu une commission et on ne sait toujours pas ce que ça a Non, donné. mais ça veut rien faire. Ça fait des années, la politique, tout ça, c'est corrompu. Mais le problème, c'est qu'on peut pas en parler. C'est trop Parce tard, que, tu crois? mais parce que ces gens-là, ils mangent entre eux. C'est au-dessus de nous. Mm. C'est-à-dire que nous, on est une goutte d'eau. Tu vois, la bouteille qui est là, c'est une goutte d'eau. C'est-à-dire que. Tu penses ils- qu'ils sont au sommet, qu'ils Mais dirigent ils tout? contrôlent tellement tout, ils se connaissent tous. Tu penses que Attends, c'est une grande attends, famille en fait? mais attends, mais devant les yeux de la terre entière, Benalla, perquisition, la boîte est chez lui, c'est scellé, ils doivent revenir le lendemain, quelqu'un a cassé la porte. Ouais. Magouille flagrante. Mais aux yeux de tout le monde. Et il va bientôt être maire. Il se présente, hein, je te jure. Non, il le sera peut-être pas. Ouais, Attends, mais je on le est- sens. On n'est pas tous d'accord. Hein. Je le sens. Mais est-ce que tu te rends compte? Non, mais c'est- Est-ce que tu- oui. Il tente. Plus hein. te rends plus compte c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça place. On nous prend pour des, entre guillemets, des cons. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et Et toi, ça Ça- tu supportes pas. non, c'est pas que je supporte pas ça. Je me dis... T'en as conscience. J'en ai Et conscience et je me c'est dis... fou parce que ça veut dire qu'il faut pas avoir fait. Toi, t'as pas fait de longues études, hein, t'as bien cartonné dans la musique. Faut pas avoir fait maths sup Non. pour se rendre compte. Parce qu'il y a des gens qui Et disent. encore, là, je te parle de la France, mais Ouais. si je te parle de l'Afrique, c'est encore pire. Ce qui se passe en Afrique. Ouais. Mais, Ah, là- crache, hein, fais-toi plaisir. Hein, non, t'as mais qu'à ce qui s'en venir, se on peut passe en rebondir, hein. Afrique, c'est pire. Comment, Ici, on parle de tout. hein. comment les dirigeants qui sont mis au pouvoir sont Enfin, contrôlés. ils sont un peu comme des marionnettes avec les États européens. Mais comment même tu m'expliques que la terre la plus riche, tu vois, on a le gaz, on a le pétrole, on C'est ce a que l'or, Dawala on a disait, pas, on a la tout, semaine on a tout, dernière. on a tout. C'est ce qu'il disait la semaine Tu, dernière. te Les rends compte, poumons du monde. mais tu Ouais, te rends c'est ce compte, qu'il a dit, tu te les rends compte, poumons on du a monde. tout, Ouais. mais on est le pays le plus pauvre. Mm. Pas d'électricité dans certains endroits, les routes sont pas faites. Ouais. Mais- Et il y a des fonds. Alors, c'est ce qui est inadmissible, c'est qu'on leur consacre soi-disant des fonds, mais les fonds sont détournés à autre chose. Ils sont pas pour le peuple. Laisse tomber. Et les autorités Et tu sais que européennes dans- en ont et- conscience, et- mais et le ne pire, c'est réagissent que- pas. Pourtant, elles dirigent tout. il y a C'est un comme mec- un peu la monnaie. Mais- C'est pareil. hein. Voilà, comment tu m'expliques que L'écho. le franc CFA, lui, est fabriqué en France? Non, c'est plus le français. Maintenant, c'est l'écho. Ils ont juste changé de nom. Hein. Ah, c'est C'est l'écho. de la pommade. C'est pareil. C'est cliché. C'est de la pommade. C'est depuis quand ça s'appelle Bon, l'écho? ça fait pas longtemps. Il y a quelques semaines. Hein. Ah, l'écho. Plus de 3 semaines déjà. L'écho. L'écho. Mais Ça c'est résonne. exactement la même référence. Tu vois, pour Ouais. berner les gens. Mais laisse tomber. Ça, l'Afrique, c'est encore pire. Ça, Bah c'est. oui. Je t'en parle même pas parce qu'on peut en parler des heures. Bah, mais- tout à l'heure, tu nous parlais de la Libye, de l'esclavage et tout ce qui s'ensuit. Non, mais c'est- en t'es- fait, t'es on vit, en dans une, France. on vit dans une société où je me dis. On est conscient des choses, Oui. mais on a peur d'agir parce que je pense tout simplement qu'on se dit que la révolution sera telle. Est-ce qu'il y aura un retour? Exactement. C'est ce que je me Non, dis. mais hein. c'est vrai. Hein, ce que Mais- Et je me dis, les gens préfèrent se dire, soyons C'est vrai, passifs. ça. Parce que je pense que le jour où tout le monde se réveille, et là, Mais tu sais, c'est même pas la 3e guerre mondiale, c'est la 5e. avec Non, les, mais voilà, Là, les gens, ils vont à l'Elysée, ils pillent tout. Le jour où on va se réveiller, les gens, ils vont aller en Afrique. On dit, on coupe les vivres, on garde notre or, on garde notre gaz, on garde notre pétrole, c'est pour nous, chez nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? bah, il y a Maintenant, certains- vous voulez, il y a vous certains discutez avec le activistes- peuple même, avec nous,
Ok, vous voulez notre pétrole? Construisez-nous une route maintenant. Là. Vous voulez notre pétrole? Mettez l'électricité partout en Afrique. Vous voulez notre pétrole? Il n'y a plus de famine pour tout le monde en Afrique. Un mec comme Bill Gates qui est millionnaire donne de l'argent en Afrique. Oui, c'est vrai. Tu sais ce qu'on dit pas? Michael Jackson de son vivant Mm. a donné plus de 300 millions. 300 millions de sa fortune en Afrique, à des hôpitaux. Aussi, hein, école aussi. Aujourd'hui, on parle de Michael Jackson, on parle de quoi? Pédophilie. Les enfants, La pédophilie. pédophilie. On ne parle même pas des... Attends, aujourd'hui, quel artiste a donné 300 millions Pour l'Afrique. de dollars? Le mec a donné dans des hôpitaux, partout où il allait chanter, il donnait de l'argent, Michael Jackson. On n'en parle pas de ça. Mais on parle que de ses mauvais côtés. Tu vois ce que je veux dire? Bill Gates, aujourd'hui, il donne de l'argent en Afrique. On n'en parle Toi, pas tu de penses qu'il y ça. a de la rétention d'informations, tout simplement. Mais bien sûr. Ils en parlent pas. Ils en parlent Mais on parlait pas. de l'Afrique On va te parler d'une vieille qui se fait voler son sac dans le 8e. On parlait de l'Afrique et ses richesses. Tu sais qu'il y a des activistes qui en parlent, comme Kenny Seba. Ouais, qui en était parle. enfermé là. Il Oui, a été et libéré. qui a même pas pu avoir accès. Il devait aller à Bamako il n'y a pas si longtemps que ça. Et suite à ce qui s'était passé, à ce qu'il avait dit par rapport au panafricanisme et par rapport aux denrées naturelles et tout ce qui s'ensuit, on lui a interdit l'accès. Il n'a pas pu prendre son vol pour Bamako alors qu'il avait son vol. C'était le seul passager à ne pas pouvoir embarquer. Déjà, ce n'est pas normal. Et donc, il a fait une vidéo en direct en disant qu'il a son billet, qu'il a tout, que les autres passagers embarquent et que lui, on lui refuse l'accès pour prendre le vol pour aller sur Bamako. C'est inadmissible, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ouais. Où on va? Ouais, On n'en parle pas là. et quand il filme, on lui dit ça hors caméra, et quand il filme, il redemande à l'employé, on voit qu'il y a un malaise. C'est en direct, on voit qu'il y a un malaise, et on voit que vraiment, on refuse qu'il embarque. C'est grave, hein. Donc ça suit tout ce que tu dis. Hein. Laisse tomber. Et c'est pour ça que tu regardes pas trop. Ah, les infos, moi, ça me... C'est de l'intox pour toi. Ah, tu c'est de en- l'intox tu- rien que- total. Parler des vraies choses. Pas parlez-moi des... Tu sais, moi, j'ai chanté au Congo, Oui. à Kinshasa, on est Kinshasa. dans un orphelinat. Oui. Après, j'étais à Pointe-Noire dans un orphelinat. Mais Tu parle-nous de ce moment. Il y a beaucoup d'enfants abandonnés en Ouais. Afrique. On n'en parle pas de ça, mais on va parler ici d'une vieille. Voilà. Il s'est fait arracher son sac. Ingrid Betancourt, ses histoires, tout ça. Alors là, je te rejoins tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on en a? C'était lourd, Entre guillemets, ça. qu'est-ce qu'on en Oh a là à là. faire de ça? Tu vois ce que je veux On dire? sait qu'il y en a qui Mais crèvent de faim. on parle pas des gamins abandonnés en Afrique qui survivent, qui sont abandonnés. Ils sont soit dans la rue, soit dans les orphelinats. Hein. Mais la plupart Non, sont mais dans la rue même- aussi. Mais j'ai parlé avec ces gamins-là qui... Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? T'as parlé avec eux vite fait Ah, c'est... T'as eu quelques trucs qui t'ont... Quand j'ai parlé avec eux, ça m'a tellement ému Oui. que le lendemain, j'ai pris mon argent personnel. Oui, t'as fait Je suis allé acheter une brosse à dents à chaque enfant de l'orphelinat, un dentifrice, un savon, Ah, des c'est kilos de ça, riz et des l'hygiène, kilos d'accord, de- la nourriture. de l'huile pour qu'ils cuisinent. Tu vois, l'hygiène. Ça t'a touché. Les petits Didi, c'est comment ici? Vous avez tout? Non, tiens, nous on brosse les dents avec le bois, avec des bouts de bois. On J'ai appelle dit, ça des décès. j'ai acheté des brosses. Je suis allé dans un chinois, parce que il y a beaucoup de chinois en Afrique. Normal. J'ai dit, je prends 40 brosses à dents, Il faut 40, rappeler. 40 brosses à dents, 40 dentifrices, du riz, des trucs. Il était content. Je suis Hein. parti livrer tout. Ouais. J'ai dit, on charge les voitures. Non, mais Axel, t'as pas. J'ai dit, on charge les voitures et on amène tout ça chez eux. La dame, elle a noté. Non, j'ai dit, je m'en fous de la réduction d'impôts. J'ai dit, moi, je le fais avec le cœur. Ça. Je lui ai Ah, dit, tu elle a sais- noté pour que ça soit déduit de tes impôts. Toi, tu Ouais, voulais pas, mais en je fait. vais faire quoi Là, avec t'avais ça? envie juste Mais je lui ai dit, de- n'écris pas. J'ai dit, moi, c'est le geste. J'ai dit, je le fais pour les enfants. J'ai dit, regarde, je peux m'acheter aujourd'hui des pulls à 500 €. Qu'est-ce me coûte Eux, ils quoi, ont- moi? eux, ils ont Et- rien. ils ont rien. Ouais, Ils ont rien. 500 € ce pull. Tu t'es fait arnaquer. Non, mais tu vois Ouais, ce que je ils veux ont- dire. Tu payes la marque ils ont plus que le rien, pull. ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une marque que je paye plus. Bon, aujourd'hui, voilà, grâce à Dieu, je peux me faire Allez, plaisir. ouais. J'ai chanté, j'ai les Euh. moyens. Tu vois, le pull, il m'a plu. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que Il y a des priorités. c'est que qu'il dans la faut- vie, il y a des priorités. Ouais. Comment tu vas en Afrique? Je suis obligé de donner. Est-ce que t'en veux aux médias pour ça? Non, c'est pas que je leur en veux, c'est qu'ils ont un système de fonctionnement, ils savent ce qu'ils veulent vendre. Tu sais, quand tu sors de Paris, tu vas en province, c'est déjà autre chose. Oui. Tu sais, nous on est habitués à avoir des... Oui, ta fille le sait. tu vois, on est habitué à avoir des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Turcs. On voit tout ce type de population à Paris. Tu vas à Maubeuge dans le Nord, va à la boulangerie, un Noir, il n'y en a pas 20 000. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est... Ils ne connaissent pas plus que ça. Ils connaissent pas plus que ça. Et ce qu'ils connaissent, c'est à travers les informations. Et du coup, ça a Ou une tu vois ce que je veux mauvaise dire? Je dis pas qu'on a une mauvaise image, mais Bah, ça renvoie pas trop. voilà, quelque chose de positif. en fait, là dans le nouvel album, j'ai fait une chanson où je dis, il n'y a pas de couleur, en fait. C'est pas ta couleur qui détermine
ton intégrité, c'est pas ta couleur. Parce Ta que t'es blanc, que t'aimes plus Mhm. un autre, que t'es noir, que t'es trucs. Je dis, il n'y a pas de couleur pour aimer. Tu vois ce que je veux dire? Le Ouais. message, c'est ça. C'est, il n'y a pas de couleur. En fait, on est tous unis. Il n'y a pas de Mhm. couleur. Et on veut nous mettre dans des cases. Tu vois ce que je veux dire? On te montre le noir comme ça en France. On te montre ça aux infos. On te montre des choses. Je suis d'accord. Mais pourquoi en politique, il n'y a pas de noir? Il y a une couleur pour être dans la politique? Il y en a, mais Non, mais pas Non, mais tu vois pas ce que je veux beaucoup. dire? j'entends Et totalement. même, regarde, en équipe de France, ils commencent à faire des polémiques. Oui, Pour le ballon non, d'or, non, même pas le ballon d'or. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des polémiques, quoi. Il y avait beaucoup de noirs. Je avec dis, donc, il y a une couleur pour être Lilian footballeur. Thuram et tout ça. Non, tu mais veux même, il y a dire une couleur, regarde. Maître Gims, c'est le numéro 1 en France aujourd'hui. C'est le seul. Johnny, il est parti, pour moi, c'est Gims aujourd'hui, le numéro 1. Oui. Il a rempli le stade de France. Tu vois ce que je veux dire? On dit pas Gims le noir, on dit Gims. Gims. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire que quand tu as beaucoup d'argent, finalement, ça dépend. Voilà, des qu'en moyens fait, que en fait, t'as. ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as beaucoup d'argent, on voit plus ta On couleur. voit plus ta couleur. Mais quand t'as pas d'argent, on voit ta couleur. Et à un moment, et moi, c'est quelque chose qui me révolte. Oui. Je me dis, il n'y a pas de couleur qui te détermine. C'est pas parce que Gims, il est noir aujourd'hui et qu'il est connu qu'il se permet de. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un noir, il n'a pas d'argent, faut qu'il soit considéré comme entre guillemets, comme une personne comme quelqu'un de normale. normal. Ouais. C'est pas ta couleur qui détermine, c'est ton talent et c'est Tu ce dois que pas être t'es. jugé Voilà, par simple raison de ta c'est ce couleur. que t'es. Et ça, on a tendance à l'oublier. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter de juger les gens par leur couleur. Jugeons les gens par leur qualité. Par leur Pas- qualité, et non par pas leur par cœur et par leur aspect, hein. bonté. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que un tel il l'a tué, ouais, c'est bon, c'est toujours les noirs. Ben il y a des blancs, je dis pas les blancs sont tous pédophiles, je dis pas les curés sont tous trucs. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Jugeons l'humain, le cœur des gens avant la couleur. Et ça, c'est quelque chose On a qui reçu s'est perdu. quelqu'un ici qui passe au théâtre, d'ailleurs David Desclos, Exact. qui disait, qui était un ancien prisonnier qui s'est évadé plusieurs fois et tout ce qui s'ensuit, qui disait exactement la même chose que toi. Il disait, moi je comprends pas qu'on médiatise toujours les blacks, les beurs. Les plus gros criminels de l'époque, c'était pas des blacks et des beurs, c'était des blancs. D'ailleurs, son père faisait partie de la première génération. C'est ce qu'il nous disait. Hein. Il nous le disait carrément que ça n'avait rien à voir et que c'était C'est un ça. leurre. Un leurre que les médias Et exploitaient ils savent ce qu'ils veulent faire. vraiment beaucoup. Et c'est ça que je trouve, moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est que, tu vois, on parlait des médias, je regarde pas les infos parce que ils aiment trop, ils aiment trop Instrumentalisé. instrumentaliser les choses. On refait. Non, c'est Alors, bon, mets c'est- le stylo on dans a la com- bouche. On a compris. Là, ils aiment trop orchestrer les choses d'une façon où où ils veulent faire passer un certain message, tu vois ce que Cache. je veux dire? Bah oui, à leur avantage, tout simplement. Et alors qu'on est tout simplement Il y a un humain. ras-le-bol. Ouais. Tu vois, par exemple, ils sont tous tombés sur Dieu donné. On en a parlé aussi ici. Bah dis donc, Tu toi, vois? crache ton venin à Tu vois 200%. Non, mais les gens ont parlé de Dieu donné. Mais Dieu donné, avant de s'attaquer aux Juifs, il s'attaquait aux Chinois, il s'attaquait aux Arabes. Moi, je vais voir son spectacle. Tu sais que Mary, on l'a reçu ici, Mary. Nous a dit exactement, c'est un grand ami de Dieudonné, c'est un tu ami vois personnel à Dieudonné, il nous a dit exactement la même chose que toi. Et tu vois, et on lui est tombé dessus. Et dans ma tête, je me dis, mais le message de Dieu donné, le vrai message du fond, c'est on est tous humains. Oui, on est Et tous donc c'est pour pareils. ça que et Dieu donné, c'est son message et on lui est tombé dessus, tu vois. Et je trouve dommage que aujourd'hui, demain, tu es sur un grand média, tu parles comme ça, on te ferme des portes, tu vois. Alors que le message, c'est qu'on est tous humains. Mm. Et arrêtons de vendre cette haine, tu vois ce que je veux dire. Tu trouves Moi, ça j'aimerais dommage. trop voir un Dieu donné qui donne la main à un Zemmour, tu vois ce que je veux dire. Exactement, Et tu vois, bah, c'est ce qu'on disait en plus. Hein. Et le message, c'est ça. Et eux montreraient aux gens que on est humain avant tout. Et c'était vraiment le message de Dieu donné. Quand tu regardes bien, c'était Dieu donné, son message, c'était on est humain. Mais ça a mal été interprété par beaucoup. Et voilà. Après, Bah, après, des fois, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit non plus. Oui, tu vois, mais des après, fois, il est allé trop loin. Dans son humour. Voilà, dans certains sketchs, il est allé trop loin. Mais attends, mais tu vois, mais Michel Leb, quand il fait tout n'est pas l'Africain, noir, tout n'est pas blanc. Bah, justement, j'allais dire. tu vois ce que je veux dire? Il me devance, j'allais parler de Michel Leb. Je disais quand il imite l'accent, c'est vrai que c'est pas non plus. Tu vois Ce qui a très été fait agréable sur pour, Aya Nakamura il n'y a pas et- longtemps et aussi. certains- Pareil. c'est qui a fait Sur les grosses têtes. Ah oui, d'accord. Ah oui, en plus, ça fait. Tu vois ça fait, la une, ouais, c'est vrai. Alors, on va parler, justement, parler d'insultes, de tout ce qui s'ensuit. Il y a un maire, enfin, il y a une personne qui s'est présentée pour être maire à Brétigny, qui a été visée par un tag raciste. C'est monsieur Stevie Gustave. Alors, est-ce qu'en 2020, tu es choqué
de voir qu'il y a encore des propos racistes sur certaines personnes qui se présentent Je suis choqué. par rapport à leur Moi, couleur. ce qui me choque, c'est même pas la couleur, c'est qu'en politique, t'as l'impression que les Noirs n'ont pas le droit d'être dans la politique. Alors vas-y. Les Noirs, c'est la musique et le foot. La politique, non. Donc t'es noir, tu peux pas vouloir Ouais. devenir maire en fait. C'est Ouais, un peu même, ça. Non, mais même en clairement. ministre, il y a que qui Ramayad, c'est tout. Oui, Ramayad, Laura Flessel, j'ai vu pas longtemps, dans le ministre des Sports, mais tu vois, il y avait une caméra cachée la dernière fois. Christiane Taubira aussi. Taubira. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ferme les cheveux. Tu vois. Oh, laisse tomber. Non mais parle-moi de Ça, ta ça- caméra une cachée, caméra ça, cachée. ça a l'air En fait, il y intéressant. avait le parti de droite, le RPR. Oui. Il y a un noir, il a sa carte de membre. Mm. Maintenant, il veut accéder à d'autres choses. Oui, Et ils lui il disent veut clairement, gravir les échelons. t'as pas la bonne couleur. Mais Comment carrément, ça? c'est Mais dit. moi, j'ai ma carte de Tu RPR. vois ça un peu. Je rigole, mais c'est pas du tout marrant. quoi. Mais tu Non, vois mais ce que ouais, je veux dire? C'est horrible, c'est c'est horrible. Il a sa carte, Ouais, ouais. mais comme il est noir. Ouais. Il dit non, tu sais, les gens comme toi, non. Ben, on parle de tout ça, on parlait d'un noir qui voulait avoir accès en mairie et qui justement a été victime de racisme. Mais il y a aussi des policiers qui sont visés par l'IGPN pour insulte raciale. Alors c'est un groupe de 6 policiers qui ont été pris en flag par un collègue à eux, un collègue noir, qui était là par inadvertance, qui a vu un portable. En fait, ils s'envoyaient des messages, mais racistes en tout point. Donc, il y a eu la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine, qui s'en est mêlée, ça a été mis sur les sites Facebook et tout ce qui s'ensuit. Il y a des propos tafites. Ils insultent les femmes. Tu sais, c'est quoi je te donne un exemple, pas tout con, hein, une PAN, Non, c'est quoi? c'est une pute à noir. Putain. Tu sais, c'est quoi une PAB? C'est quoi? Une pute à bougnoule. Donc, alors, c'est rempli quand ils parlent des avocats, des Qui avocates. parlait de ça? Six policiers qui sont visés par une enquête interne, en fait, l'IGPN, pour injure raciale. C'est des policiers de Rouen. C'est un collègue à eux, un collègue de couleur noire, qui s'est aperçu, qui bavait sur lui, et il parlait même de lui en lui disant oui, de toute façon, les noirs sont moins intelligents que les blancs, quand est-ce qu'il va rentrer chez lui, ce Blackos et tout. Et puis il a surpris. Donc lui, ce qu'il a fait, il a pris le téléphone et il est parti se plaindre, et ça a soulevé une affaire. Donc 6 policiers, tu te rends compte? Eux, ils sont là pour rétablir l'ordre, pour remédier à tout ce qui ne va pas. Ils sont là pour donner l'exemple, et voilà. On en revient à ce que C'est tu grave. disais tout à l'heure. C'est hyper, hyper grave. C'est du joli. De toute façon, la LDNA, tu sais qu'elle est partout quand c'est ce genre de choses, que ce soit dans les magasins où il y a des choses racistes qui sont dites, ou ben là, ils ont saisi l'affaire. grave. Donc ça va aller, Très grave. ça va aller beaucoup plus loin. Et c'est pas toutes les policiers qui Et sont encore, comme ça. hein, et c'est- C'est- Non, c'est- alors, ça- attends, oui, justement. mais on le sait. Non mais enfin, attends, non mais c'est un toujours sur bien combien? rappeler. Je suis sûr, il y en a Voilà. plein d'autres policiers C'est- qui pensent comme ça aussi. Mais Oui. qui l'ont Mais qu'on sait pas, pas. pas mis sur WhatsApp ou autre, tu vois. Mais il y en a. Mais il y a des gens bons quand même aussi. Il y a- quoi. Oui, bien On est sûr. Il y a obligé du de bon, penser. il y a des bons dans il y a dans Il y a tout. des dans bons et tout. des cons partout. C'est ça, tu Tu l'as sais que dit. j'ai un beau-frère qui est policier. Hein. Lui, il fait partie des Non. bons. Mais moi, j'ai Il y a mon des cousin bons qui est Il y a policier. des bons et des mauvais partout, mais il y a des choses qui sont inacceptables quand même. Exactement. Et justement, il y a un policier qui s'est lâché sur BFM. En Mhm. plus, il était face à plusieurs journalistes, dont un grand journaliste, Dominique Rizet. Hein. Le fameux. J'ai été son étudiante d'ailleurs. Ah Et bon. du coup, il s'est lâché, il a fait face en disant, il s'est pas du tout démonté, il a dit « je refuse l'esprit du corps ». Ça veut dire qu'il ne s'associe pas, enfin lui il n'est pas pour, parce qu'on est policier, on doit se taire, non. Lui, il est pour la justice. Il ne défend pas la police, mais la justice. Il est pour que chacun assume la responsabilité de ses actes. Et il disait de manière flagrante qu'il y avait vraiment d'énormes manques à la règle dans le milieu de la police, et que lui, étant policier, des fois, il en était gêné. Tu t'imagines? Ouais, je vois. Donc, toi aussi, tu penses quoi de tout ça? Ton avis un peu général Je pense que on vit dans un monde où j'ai l'impression qu'on cultive la différence en fait. C'est ça qui me. Mais pourtant, on parle. Attends, moi, je comprends pas. On prône le vivre ensemble. C'est des foutaises Ouais, ou bien. Ça, c'est des foutaises. Vas-y. Mais t'as crache. l'impression qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on a peur de l'autre. Ils veulent que tout le monde ait peur de l'autre. Là, en ce moment, je sais pas, Mais il moi, faut je avoir peur comprends- des Je musulmans. comprends pas. On Tu vois vit ce que je veux ensemble dire? depuis des années.
Alors que Diviser pour mieux régner. voilà, et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent en fait, c'est qu'ils veulent nous faire peur. Par exemple, oui, les musulmans, mais là tu vois aux États-Unis, Nike une campagne carrément avec Ah oui, j'ai vu, les j'ai burqas. vu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais en France, ici, ils veulent cultiver cette peur. Mm. Alors qu'une femme voilée, elle fait peur à personne. Tu penses un peu qu'ils sont un peu rétrogrades? Non, pas rétrograde, ils veulent vendre de la peur. D'accord. Ils veulent faire peur en fait. Mais, mais à l'école, moi je vois ma fille, tu vois, j'ai des pauses, il y a des noirs, il y a des arabes. Ma fille se soucie pas De la sinon- couleur, de la c'est couleur, clair. tu vois ce que je veux dire? Et en grandissant, on veut te mettre dans une case. Vous les noirs, vous avez écouté ça comme musique. Mais aujourd'hui, quand tu vois que ces mêmes gens qui sont racistes, leurs enfants vont écouter du Maître Gims. Tu Exactement. Mhm. vois ce que je veux dire? Ou se mettre dans le hip-hop. Hein, pour Voilà, certains. mais et tu vois, et quelque part, des fois, la vie, elle te met des rappels. Mm. C'est-à-dire, oui, de toute façon, les noirs, et ta fille, ta propre fille noire, elle va sortir avec un noir, et ton petit-fils va être noir. Ou alors, des fois, Tu vois ce que je veux dire, Ouais, clairement, le clairement. karma de la vie. Et c'est ça et que je me- vice-versa. Hein. Des fois, c'est le contraire. Voilà, et des fois, c'est ça, je me dis, ça m'indigne, tu vois. Mm. Mais je me dis, moi, je suis quelqu'un, je crois beaucoup au karma. Je me dis, la vie, je te jure, Ça, la tu vie. dis toi que ça te rattrape, quoi. Mais bien sûr, je t'assure. Comment tu m'expliques? Tout se sait. Des curés pédophiles qui ont violé des enfants pendant des ans. Tu crois qu'ils Non, vont on s'en en parlait sortir la comme semaine ça? dernière. Le curé Ça, c'est pour le su. procès, Tu vois ce que je veux dire? Et on en revient du coup aux réseaux sociaux parce que c'est quoi qui a fait échapper cette affaire? C'est aussi le téléphone, WhatsApp, le groupe, le policier qui a bah oui, qui a pu prendre le téléphone pour. Il a une preuve quand même. Tu vois, c'est flagrant. C'est pas un on dit, c'est que c'est réel. Ouais, il C'est a un la fait. preuve. Et ça, Ouais. c'est quand même fort. C'est fort. C'est fort. Souvent, quand on dit oui, Il a est-ce que pris t'as ses une preuve? couilles hein, parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Hein. Mhm. Il s'est quand même mis. Il faut savoir qu'il se met une brigade à dos. Hein, Ah bah oui, là il se met les 6 Bah, c'est pas grave, il a raison. parce que c'est son boulot. Oui, mais attends, son boulot, mais on parle comme ça des noirs, des trucs. Ouais, Attends. ouais, non, mais oui. Et des femmes aussi. Alors le 12 janvier 2020, il y a eu le procès de Harvey Weinstein. Oui. Ça te dit quelque chose? Oui, oui, oui. Et il y a eu, suite à cette occasion, une chorégraphie de femmes féministes qui se sont mises devant justement là où avait lieu la procédure et elles se sont mises à danser une chorégraphie pour revendiquer leur mépris à l'égard de tout ce qui est acte de malveillance quoi, sur une femme. Et ce phénomène touche pas mal de pays. Ça a été fait à Trocadéro il n'y a pas si longtemps que ça. Que tu l'as reposté. Ouais, je l'ai reposté. Ça a été fait en Espagne, ça a été fait à Toulouse, ça a été même fait dans un coin vers le Sénégal. Ça touche un peu partout. Est-ce que les femmes, c'est une question pour toi, est-ce qu'elles ne sont pas en train de se réveiller et de dire de ne plus accepter certaines choses? Est-ce qu'il n'y a Oui. pas un réveil, toi qui chantes pour les femmes, de la cause féminine, et toi qui as une fille pour plus tard, Oui. ça te fait cogiter. Est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol des promotions canapé, de tout ce qui est autour du cinéma, de tout ce qui n'est pas dit, des tabous Ouais, je pense que les langues commencent à se délier. Et ce qu'on voit là, c'est juste une petite partie de Tu penses que c'est le l'iceberg. début? Mhm. Ouais, c'est rien, il y a des choses pires encore. Quand, Ouais, là, vache. on parle des femmes, mais Ouais. quand ça va commencer à toucher les enfants. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques Oui. qui font des choses avec des enfants. Tu Ah vois oui, ce que je veux dire? ça, oui, on le sait. Et ça, J'ai on n'en posté un parle pas truc encore. d'ailleurs. Mais quand on va commencer à en parler, là, ça va faire encore plus de bruit que les femmes. Si, j'en ai parlé la semaine dernière. Un avion avec 2000 Mhm. enfants, excuse-moi, hein, Mhm. qui a été arrêté en... 200 2000 Non, 2000 enfants. Je précise et je répète, 2000 enfants. Sans aucun adulte, juste le personnel de bord. Il était en route pour l'Espagne. On ne sait pas si c'est pour un réseau de pédophilie ou si c'est pour les organes. Tu t'imagines? J'avais posé la question à Jarod, est-ce qu'il pense que c'est la première fois? Et il m'a répondu, à mon avis, ils ont dû le faire plus d'une fois, Ouais. mais ils n'ont pas été grillés. Cette fois-ci, ils se sont fait griller. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça va bientôt éclater. Hein. Ouais. Je te parle de 2000 enfants et qui ont été pris au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, et ils se sont fait arrêter à la limite de la Mauritanie, un truc comme ça. On t'imagine? Ouais, c'est que. Donc ça revient à ce que tu es en train de dire. Mm. C'est quand même assez gravissime. Donc C'est tu très disais grave. que les femmes, c'est qu'un début, C'est c'est qu'un un début. soulèvement, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. C'est, Et même, elle euh, commence à parler. Maintenant, c'est des choses que certaines femmes ont vécues quand elles étaient jeunes. Et c'est Oui, maintenant et qui qu'elles s'a- en parlent. Alors ce que je veux souvent on dire. dit, mais la question qu'on dit tout le temps, mais pourquoi c'est que maintenant qu'elle se réveille? Comme si Mais c'était tu sais, pas une douleur. Non, comme mais si ça- au-delà de ça, tu sais, il faut que les gens comprennent que Vas-y, crache. il faut déjà, quand ces choses-là se passent, il y a la honte et l'accepter. Quand tu étais prêt à dire, ben, je m'en fous de ce que les gens vont penser. Tu vois, parce que souvent, sur le procès Oui, qu'on parlait, c'est-à-dire que c'est des femmes qui dénoncent un bien producteur, tu sûr. vois. Et
Et maintenant, dans le cinéma, elles vont être vues comme quoi. Ah, Exactement. elles ont dénoncé, lui, il fait des grands films. Tu vois ce que je veux dire? Puis la honte aussi. Voilà, elles ont peut-être honte. Il faut passer au-delà de la honte et accepter, se dire, OK, ce qui s'est passé, je l'accepte, ça fait partie de mon vécu et je vais y aller. Et Et je surtout vais se dire, assumer. je ne suis pas Et, fautive. et c'est pour, C'est ça le pas. et c'est pour ça qu'elles mettent du temps. Mm. Elles mettent du temps à dire les choses parce qu'elles ont honte. Alors qu'au contraire, elles devraient en Elles parler. ont peur du jugement, d'être jugées et se dire, Et c'est voilà, ça, et c'est on va ça. dire que j'ai eu ma place aussi grâce à ça. Alors que pour certaines, elles ont fait pas mal de films et elles ont des C'est qualités, ça, des capacités, c'est mais ça. elles ont peur Mm. d'être associées C'est à ça. ça. Et il faut un grand courage pour. Et c'est pas donné à tout le monde. Et si elles arrivent à s'assumer, les personnes lambda arriveront plus facilement à s'assumer aussi. Bien sûr, c'est un Parce exemple. que si ta star préférée ou la personne que tu idolâtres, enfin que tu apprécies Bien beaucoup sûr. le fait, pourquoi toi tu le ferais pas? Ça te C'est donne c'est un exemple. C'est ça. On parlait des policiers, on parlait des femmes. Moi, je parlais d'une femme qui a été rouée de coups par certains policiers, Oriana, qui s'appelle Oriana, qui sortait de Créteil, d'une soirée arrosée, qui a pris sa voiture, qui a fait un accident par inadvertance avec un camion, bien sûr, sous l'emprise de l'alcool. Il y a des policiers qui sont arrivés, qui l'ont fait souffler. Elle était avec sa copine, qui l'ont fait souffler Dans le ballon. plusieurs fois dans le ballon. Elle n'y arrivait pas. Au bout de la troisième fois, un policier s'est énervé. Et du coup, il l'a insultée. Elle a répliqué à son injure. Il l'a mis au sol. Il l'a plaqué au sol. Lui a mis les menottes. A continué à l'insulter. Donc, elle a continué à l'insulter aussi. Puisqu'il l'avait mis à terre, il lui a fait un croche. Ouais. Il l'a mis à terre, quoi, au sol. Il faut savoir que cette femme, elle fait 50 kilos. À tout casser, donc elle était c'était facile de la maîtriser et qu'elle avait les menottes, qu'ils l'ont fracassée à terre, qu'ils l'ont rouée de coups et qu'une fois dans la voiture. la voiture de police, ils ont continué à la rouer de coups. Elle est arrivée, elle a été en garde à vue, elle est restée attachée dans sa cellule. Le lendemain, elle est partie à l'hôpital. Les médecins, si j'en parle, hein, elle avait les yeux révulsés de sang. Elle était défigurée par des hématomes, mais vraiment défigurée. Il n'y a pas longtemps, il y a pareil 2 semaines à peu près. Défigurée, j'ai partagé sur ma page. Défigurée, rouée de coups, on voit vraiment les marques. Les médecins ont fait des photos. Tu dis c'est inadmissible. Parce que là, franchement, il n'y a aucune raison. Certes, elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Hein. Elle était bourrée. Déjà, ça peut provoquer des accidents. Il ne faut pas boire. Hein. Tout le monde sait que quand on boit, il ne faut pas conduire. Mais ça ne justifie pas un tel acte. Je veux dire qu'une fois que la personne a été méchée, déjà, les insultes, c'est facile à partir. Si on insulte, si on provoque une personne éméchée, elle réagit. Ça, on le sait. Et quelqu'un qui travaille dans les forces de l'ordre devrait le savoir davantage. Ensuite, une fois qu'elle est maîtrisée à terre, je ne comprends pas pourquoi rouer, parce qu'elle s'est reçue des coups de pied. C'est visible. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas arrêtés, ils se sont acharnés. Et sa copine qui était avec elle était témoin. Elle a dit qu'elle avait l'impression de voir, pas des policiers, hein, je reprends sa phrase, des grands gaillards s'acharner sur une femme de 50 kilos, sur une femme de 50 kilos. C'est quand même, je voulais en parler parce que je trouve ça assez choquant tout ce qui se passe. On a l'impression qu'il y a un espèce de laisser-aller. Je sais que c'est pas facile d'être policier. Moi, je dis, mon beau-frère, il est policier. Mais ça ne justifie pas certains actes. Je pense que quand on choisit ces corps de métier, c'est pour la justice, comme il l'a dit l'autre policier, et c'est pas pour faire sa propre loi ou pour énerver ses exactions sur des personnes parce qu'on est à bout. Parce qu'ils sont aussi à bout. Ils font pas mal de grèves, ils encadrent tout ce qui s'ensuit. C'est pas évident, faut le dire aussi. Ils s'en mangent plein la tête aussi, mais ils en donnent plein aussi. Il faut rester sur la juste mesure. Je crois que là, il y a des excès. Il va falloir que les enquêtes internes travaillent davantage. Surtout que le policier nous a dit sur BFM que les enregistrements, ils sont exploitables. En fait, c'est selon leur bon vouloir. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a certains faits qui datent. Par exemple, pour l'affaire Adama Traoré, pour tout ce qui s'ensuit. Pourquoi est-ce que c'est si long ? S'il y a tout ça, s'il y a tout ce contexte, il y a des choses qui clochent en fait. Je voulais le préciser. C'est important. Ouais, c'est important. Et sinon, t'en penses quoi? Tu penses que c'est bien, que c'était justifié? Le fait qu'elle soit déjà avec les menottes, tu penses que ça suffisait pas? Non, il faut pas abuser non plus. Il faut que une interpellation ne doit pas aller jusque-là, quoi. Même si elle insulte, tu lui mets les menottes, mais de là à la rouée de coups, comme ça. Et dans le fourgon. Et tu sais que ça, on avait reçu Sophia ici, une activiste femelle, qui nous a dit que c'était assez fréquent qu'une fois qu'ils sont parce qu'elles, souvent, elles sont torse nu, qu'ils sont dans le fourgon, justement, tu disais le fourgon, c'est ça leur voiture, elles continuent à se faire rouer de coups à l'intérieur. Alors qu'elles ont déjà les menottes et qu'elles sont à l'intérieur. Ils continuent, en fait.
Il faut vraiment qu'il y ait des mesures et des sanctions. Ouais, non, je pense qu'il faut que la police des polices qui agissent pour leur dire qu'à un moment, même si t'es policier, t'es pas au-dessus des lois, quoi. Il y a des lois. Exactement. Ah, ça veut dire. Samedi, j'ai regardé On n'est pas couché et il y avait une personne représentante de la police qui était là présente et elle disait que pour l'IGPN, c'est toujours beaucoup plus long. Parce que c'est beaucoup plus long pour faire les enquêtes et que malheureusement, ils peuvent pas, comme avec nous, nous mettre directement en garde à vue ou autre chose parce que ça pourrait casser leur image et du coup, après, Bah, ça de toute allait façon, griller de la profession. Donc, ils sont obligés à chaque fois de prendre beaucoup plus de temps. Ouais, mais leur image Mais est même- déjà fracassée, hein, donc le temps, il ferait mieux de s'activer un peu plus, je pense. Alors moi, je voulais mettre un docteur à l'honneur, une femme. Toi qui chantes beaucoup pour les femmes, j'ai pris un peu d'onde féminine pour Oui. voilà. Une docteure qui s'appelle Amani Balour, qui est quelqu'un de spécial parce que c'est une pédiatre. Elle a été formée en tant que pédiatre et elle a soigné des milliers de victimes de guerre, des milliers de Syriens dans un hôpital qui était fait en souterrain, un hôpital de guerre en fait, sans aucune formation. C'est-à-dire qu'elle s'est formée sur le tas, cette femme. Mais vraiment des milliers de Syriens, quoi. Elle les a recousus. Enfin, elle a dû s'adapter. Et, C'est beau. exactement. Et il y a certaines personnes qui l'ont rendu hommage et qui ont fait un reportage sur elle. T'imagines que cette femme, elle a C'est elle éveillé qui des devrait avoir le consciences. prix Nobel de la paix. Tu vois. Oui. Sans aucun salaire, sans aucun... Exactement, t'as tout dit. Juste pour aider. Juste pour aider. Et c'est même pas sa spécialité. Tu te rends compte, pédiatre. Hein. C'est médecin, mais ça n'a rien à voir. Elle s'est retrouvée avec des gens qui étaient à amputer, des gens qui étaient tombés sur des bombes, sur des gens défigurés au niveau du... Enfin, c'est énorme. C'est vraiment chapeau, coup de chapeau, je voulais dire, un coup de chapeau aussi. Hein. C'est crache ton venin, mais on peut aussi dire des choses positives. Oui. Hein. Il y en a. Toujours positif. Alors, encore autre chose de positif, à Argenteuil, il y a eu un tournoi de foot où il y a eu une récolte de 4000 € pour des gens qui s'étaient démunis. Ça aussi, c'est bien des démunis qui avaient besoin d'argent. C'est beau. On leur a attribué. C'est l'association Merci pour eux qui a organisé ça. 16 équipes, c'est pas des professionnels, hein, c'est des amateurs. Et du coup, ça a aidé pas mal de monde. 4000 €, ça a été une belle récolte. C'est beau. Et dedans, il y avait qui? Almami Kanouté. Et oui, un des comédiens qui a joué dans Les Misérables. Mamie, moi, je connais Ouais, moi aussi, je l'ai rencontré avant. Donc, je voulais mettre ça à l'honneur. Il fait pas mal de choses. Ouais, il a fait beaucoup de choses. Puis il a fait beaucoup d'associations avec Mokobé aussi. Oui, enfin, beaucoup. Super Il s'investit. Ouais, ouais. Vraiment, tu l'as vu? Ah oui, moi je l'ai vu et revu. Hein. Toi, tu l'as vu, Les Misérables? Je vous rappelle qu'il est à midi 41, vous êtes sur Moi, IRM je pour l'ai Radio vu dans et Crash revu, Sans c'est pas grave. Je l'ai vu. Je te jure, je l'ai pas encore vu. Je l'ai vu pour ta fille. À ne pas louper, vraiment. J'ai vu Banlieusard, mais pas D'ailleurs, il est. C'est sur Netflix. Ouais. T'as vu? T'as fit, hein. D'ailleurs, il est nominé pour le meilleur film étranger international. Donc moi aussi. Hein. Alors moi, je croise les doigts. Tu t'imagines, ça serait le must. Et là, je m'en voudrais de ne pas l'avoir vu encore. Bah, vas-y, hein. Tu voulais nous faire un petit live? Oui. Tu te sens? Ça va te réveiller. Non, je suis pas que je suis habillé. C'est que, ouais, levé depuis tôt. Ouais, je sais. Les enfants, donc... Ouais. Oui, une chanson de moi qui s'appelle Tout donner. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui a déjà sa femme et puis souvent sur son lieu de travail, il rencontre une autre femme et puis il sent que... Il y a le désir. Il y a un désir, donc il aurait pu tout lui donner. La chanson s'appelle Tout donner, puis... Il passe pas à l'acte? Je vais raconter l'histoire alors. Ça commence par des rires, on apprend à se connaître, comme dans toute amitié qu'on a déjà vu naître. Je sais qu'il y a ton homme, tu sais qu'il y a ma femme, tout était dans les normes, jusque-là pas de drame. Mais tout a dérapé, on s'est raté, nos sentiments ont fini par nous rattraper. Désolé, j'ai voulu tout arrêter. Il n'y a rien que j'ai contrôlé. Je sais, mais j'ai déconné. J'aurais pu tout te donner. Donner. Mon cœur a déjà une abonnée. Pour ça qu'on doit s'abandonner. Tout donner. J'aurais pu tout te donner. Donner. Mon cœur a déjà une abonnée. Pour ça qu'on doit s'abandonner. Tout donner. Ouais,
C'était Merci. vraiment très très beau. Franchement, on a Merci. eu la chance de t'avoir Ah, en mais live comme ça, oui. sans instru et tout. Franchement, Il n'y a pas d'instru, Merci beaucoup. t'as une pure voix. Ouais, Merci. franchement, et c'est quoi tes projets maintenant? Donc, L'album. C'est cet Avril. album-là? Album, ouais. Il y a combien de chansons? Raconte-nous, vas-y, tu m'as donné l'eau à la bouche là. Ça sera un double album. Ouais. Donc voilà, tout ce que je peux dire. Ouais. Ah, c'est la grande surprise en fait. Ouais. Comme j'ai la chance d'avoir deux styles musicaux, Mm. pop Ouais. et caribéen, donc il y aura une partie pop et une partie caribéenne. Donc voilà. C'est volontaire de. Ouais, c'est volontaire Ouais, parce que tu sais, les gens ils disent Axel Tony c'est du zouk avec toi. Mm. Marraine, Les Ouais. Feux de l'amour, Pose Kizomba, Moins Mm. Love, tous ces sons-là. De l'autre côté, Axel Tony c'est aussi de la pop. Je disais tout à l'heure, tu me parlais de la oui, bah chanson oui. Je te ressemble, la chanson avec toi avec Tunisiano, Moi j'aime bien. Au-delà Je des te ressens. mots, tu vois. J'ai vraiment un public très large. Donc je me dis pourquoi, au lieu de faire les choses que pour un seul public très afro-caribéen, je me dis non, je vais faire un album là pour les gens qui aiment Axel Tony Ce dans ce style. style-là et Axel Tony dans ce style-là. Tu veux pas Donc, faire voilà. les choses à moitié. Tu veux tout Ben donner. oui, parce qu'en fait, en France, on a tendance, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, on nous enfermer dans des cases. Mm. Et moi, j'ai horreur qu'on m'enferme dans une case. Voilà. Ouais. T'as horreur qu'on t'enferme dans une case, mais Oui, parce que musicalement, j'ai eu la chance de faire de la pop. Mm. Et de l'autre côté, je fais du zouk. Donc pourquoi me dire, ouais, je fais que du zouk? mais tu te sens à l'aise dans les deux. Et dans les deux, je suis à l'aise. Et les gens, ça les choque pas. Et tu sais que c'est même le problème que j'avais quand j'étais en maison de disque, on sort avec toi. Et en même temps, je sors une chanson zouk qui s'appelle Je t'aime. Ouais. Je me suis dit, punaise, ça va pas passer. Et les deux sont passés. C'est vrai. Je t'aime est rentré partout dans Mais le t'as eu milieu la peur caribéen. quand même. Hein. Bien sûr, parce que le public caribéen va dire, ouais, lui, ça y est, il veut Il joue pas. sur les deux tableaux. Il veut sur les deux tableaux, Ouais. alors que de l'autre côté, le public caribéen m'a accepté. De l'autre côté, le public, on va dire, entre guillemets, plus grand public m'a accepté aussi, tu vois. Et qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir là? Tu souhaites Pour que ça l'avenir. marche, que Pour l'avenir. vu que maintenant tu as pris du recul. La musique, ce que je souhaite, c'est que d'être diffusé à un plus grand nombre, en fait, que d'avoir une plus grosse fanbase. Franchement, Mm. c'est ça pour vraiment commencer à. Mais pourquoi t'es pas diffusé par un plus grand nombre? Pourquoi c'est juste Parce que c'est, comme on c'est un disait peu tout à comme l'heure. c'est un peu comme Jarod. Hmm. C'est Bah après, ça Jarod, c'est différent, parce que Jarod, il fait du rap. Non, Moi, je connais bien Jarod. ouais. J'ai invité à mon plein Trap à Skyrock. Et on- Mais lui aussi, c'est plus avec ses fans. Toi, pourquoi tu voudrais être plus diffusé Parce que et comme pourquoi ça, tu je n'es toucherai pas un plus grand monde. Parce que en fait, tu fais de la musique et des fois, ça reste dans une certaine niche, alors que c'est un public qui est très large. C'est encore une histoire de case. Ouais, c'est souvent C'est ça. compliqué un peu le milieu de la musique. on Non, pourrait c'est dire. pas compliqué, on va Ou dire. c'est les gens qui compliquent la chose. Non, on va dire qu'aujourd'hui, avec le streaming, c'est encore moins compliqué. C'est-à-dire que tu fais ta musique et tu peux être écouté par tout le monde. Hmm. Donc voilà, après, c'est vrai que les radios ont toujours tendance à mener la tendance. C'est-à-dire que même si tu vas écouter les gens en streaming, mais le top 5 du streaming, c'est le top 5 qui passe à la radio. Oui. Donc il y a toujours cette loi, mais des fois, le streaming, en fait, va te permettre de toucher un public un peu plus large, des gens qui vont te découvrir. C'est ça qui est important. Ailleurs. Donc aujourd'hui, Mhm. voilà, il faut pas lâcher. Mais la radio, ça reste tout au moins aussi important. Ah, c'est- Ça aide à être Ouais, diffusé. voilà, c'est ça ce aide que à tu être veux dire, diffusé. ça aide, c'est Mais aujourd'hui, le streaming un t'aide. soutien. On va dire que le streaming, tu peux faire 1 million d'auditeurs et en radio, tu les feras pas sur des grosses radios. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu seras plus diffusé. Enfin, Ouais, tu seras diffusé constamment. c'est ça. Ouais, Après, c'est du c'est business, hein. c'est du business, mais bon, après, C'est calcul. après, il faut se dire que le streaming, au moins, si les gens te découvrent, que la radio, les gens te découvrent pas spécialement si t'es pas un nouvel artiste. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc, c'est C'est là pas où- faux. Le streaming te permet de découvrir. Il y a plein d'artistes que moi j'ai découvert avec le stream. Et que si c'est pas entendu avec la radio, et pourtant c'est des hits, tu vois ce que je veux dire? Ah, qui sont pas sortis en radio, mais que tu as découvert. En Et stream. qu'après, ils ont marché quand même. Après, ils ont marché, ils Tu sont vois, rentrés ça en veut radio. rien dire. Mhm. Tu vois? Et regarde, nous, la radio, il y a M Radio, Crash ton venin. La semaine dernière, on avait Jarod. Cette semaine, on a Axel Tony. Et la tu semaine vois. avant, on avait Dawala. Et on avait Dawala. Ouais. Mais bon, lui, il venait pas pour faire de la pub pour sa musique à lui Non, perso, ouais, mais ouais. regarde. Et pourtant, Jarod, il passe pas Ça forcément aussi. sur toutes les radios, Ouais. mais c'est son choix aussi. Enfin, c'est son choix, c'est d'où il repart en étant tout seul, quoi. Ouais, je connais bien Jarod. Bon gars. Qu'est-ce Ouais, c'est mon gars. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, dans Crash Ton Nain, on a une thématique aussi. C'est tu dois choisir qu'est-ce que tu représentes le plus. Que ce soit dans ton état d'esprit ou dans tes chansons ou dans ta manière de vivre. Alors, tu te considères un peu plus comme banlieusard, un peu plus comme bourgeois ou un peu plus comme bobo? Moi, je suis un banlieusard, moi. Un banlieusard dans Ah l'âme? oui, Ah, voilà. d'accord. Et il a cache répondu. Hein. Ah ouais, non, je suis un banlieusard, moi. Je me suis dit, il
peut-être un petit doute parce qu'il aime bien les voyages. Non, Je moi sais je suis. peut-être qu'il va dire bourgeois. Parce Bourgeois. qu'il y en a qui. Attends, il y a des banlieusards ici qui sont dans le game, hein, mais qui ont dit non, moi c'est bourgeois. Alors quand je pose la Non. question pourquoi, ils me disent mais non, parce que moi j'aime tout ce qui est beau. Non, j'aime aussi ce qui est beau, mais la mentalité d'un banlieusard, mentalité. quelqu'un qui lâche pas. Mm. Nous, les gens de banlieue, on a connu. Tiens, Non, c'est pas ça, c'est que quand tu sais d'où tu viens, ouais. tu savoures ta victoire, Ouais, tu vois c'est ce que je veux vrai. dire? C'est vrai. Mm, La clairement. banlieue, c'est beau hein, de quitter sa banlieue et de voir ce que tu construis, tu vois ce que je veux dire? Mais on a toujours envie de revenir. De toute Bien façon, sûr, de là bien où on sûr, vient. bien sûr. Mais t'aurais posé cette question-là en 2010, 2011, Tu crois 2012, qu'il aurait il dit aurait quoi peut-être dit bourgeois. Non, moi je suis un banlieusard, moi, toujours. Bah, je vais te faire ta petite dédicace, hein, les 48. Je vais te faire ta petite dédicace. Donc, je te Alors. fais une petite dédicace comme j'en fais avec tout le monde. Alors, Axel Tony, tu es comme la braise, tu réchauffes le cœur de tes consoeurs. Ton énergie nous envahit et ta voix nous emporte loin là-bas. Dans une sphère de sentiments enivrants, ton flot est comme toi, bien dans sa peau et vrai, comme la gentille personne que tu es. Ah ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à toi, vraiment, Axel. Merci, ça me touche. C'est Ouais, un gentil. plaisir de t'avoir reçu. Bah, hein. c'est moi, hein, merci à vous. T'as vu dans des conditions. Ouais, au début, Assez, l'émission n'a failli pas spartiate. se faire, mais tu vois. mais- Et tu vois, je suis arrivé positif, j'ai dit ça va le faire. Tu vois, j'étais pas Mais de toute façon, paniqué. t'as toujours l'esprit positif. Toujours. Toi, t'es C'est un- dans le game. Hein. Non, mais même, faut toujours être positif. Moi, de toute façon, je te pensais pas du genre à paniquer, toi. Non, c'est vrai. Mais tu sais que c'est vrai, hein. C'est ça tout à l'heure, je lui ai demandé s'il fumait. Il est Non. cool. Non, il est Mais serein. nature. Il est serein. Ouais. Je le sens serein. Tranquille. Cool. Tranquille avec lui. Bah, en tout cas, merci vraiment d'être venu nous voir, Axel. Ben, merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, force à IRM Radio et puis à l'émission Crash ton venin. Crache ton venin. Ah, tu trouves que t'as pu cracher, t'as pu dire tout ce que t'avais à dire? Il y a encore Oui. quelque chose qui te vient en tête? T'as tout Non, on a parlé, dit? on a parlé du on a fait principal. le tour. On a parlé des femmes, on a parlé des enfants, C'est ça. des insultes de la police, de tout ce qui s'ensuit. On Ouais, a on n'a parlé rien des oublié. grands thèmes, donc ça va. Tu m'as dit que tu avais un truc à faire part sur Stacy, de négatif, un truc qui t'avait saoulé, non? Jamais. C'est un bon gars. T'as vu comment il est? Bon, en tout cas, Non, bon. non, on t'aime, Stécie, on t'aime. Non, en tout cas, on revient la semaine prochaine avec Céline Vidcock. C'est une des artistes De plus belle la vie. de Plus belle la vie. Elle sera avec nous la semaine prochaine, Comédienne. mardi de 11h à 13h, comédienne. En attendant, on vous souhaite une très bonne semaine sur IRM pour Radio. Crash ton venin. Crache. Crash ton venin. Profitez bien et à la semaine prochaine.